C'est parti pour une autre belle semaine du seul show qui vous fait oublier toutes les mauvaises nouvelles. Oui, ça se passe ici avec Mario, Cathy et Seb jusqu'à 18h. Hello! Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! 14h55. Ben non, on est un show quand même qui vous tient informé, mais on se concentre sur les bonnes nouvelles, nous autres, à Énergie. Oui, parce que c'est facile d'en trouver des mauvaises. Oui, il y en a beaucoup, on dirait. C'est facile d'en parler. Beaucoup! Puis d'en Mais parler. on regarde ailleurs, nous autres. On regarde ailleurs, puis en fait, on regarde des choses comme ça, par exemple. Un long détour pour Oh oui. qui décide de résister à Horvat. Remet devant! Et voilà une autre étape qui est atteinte. C'est vraiment la validation, Marc, de son talent grandissant. Il est maintenant un centre d'élite dans la Ligue nationale et dans l'histoire du Canadien. Nick Suzuki marque et il a 100 points maintenant. 100 points. Wow. 5e de l'histoire du Canadien seulement. Hey, Bravo. c'est moi où on va gagner un coup? Ben, c'est parti pour ça, là. Là, on dirait que je suis en train de m'emballer. Alec, laisse-moi vivre mon rêve. C'est beau. Je vais te rapper ça après. Non, Hey. ben écoute, Arrête! Tout est possible. tout est possible maintenant. Pisse vinaigre. Ben oui. Dobson est blessé. Non, tout est correct. On en chance avec Marc Denis à 17h30. Pour combien de temps? Dans 2 semaines, il va être réévalué. Ok. Ça veut pas dire qu'il va revenir dans 2 semaines. Gars. Un peu des séries. Mettez un plaster. Non. Ben oui. On se concentre sur les bonnes nouvelles. Ouais. On en jase avec Marc Denis tantôt. Dans le coup de 16h20, c'est Monsieur Anu. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu Monsieur Anu. dans Oui, le coup. qui a encore changé de compagnie. Oui. Toujours au service à la clientèle. World. Oui, C'est oui. World Service. Tout le temps. Peu importe l'industrie, il y a toujours le mot world à la fin. Tout à fait. Alors, À un manquez moment pas donné, ça. c'était préparation H World. C'était Ah, il y en a eu plein. Depends, les couches Depends Depends World. World. Tout est ça. World. Tout est World. Et ça sera encore une fois une compagnie avec le mot World dedans. Manquez pas ça. Dans ma chronique à 16h10, je vais vous parler d'un moment qui a changé la vie de beaucoup de gens. Ça se passait en 1953. Il y a un avant, il y a un après ça. Ah oui, Ah ouais, hein? hein? Oui, vraiment. Peut-être plus pour les gars, là. Oh! Ouais, c'est Hein? plus pour les gars que ça a changé quelque ouais? chose. Ben, en tout cas, pour certaines filles aussi. OK. On vous en dira un peu plus tantôt. Ça date de quoi, tu dis? 1953. OK. Avant puis après. C'est pas une invention parce que ça existait déjà, mais c'était le premier dans ce style-là, mettons. Un truc, un magazine de porn. Oh, t'es Oh. proche. Mais même, mettons, si tu penses au plus grand de tous les temps, mettons. C'est Playboy. Playboy. Alors, oui, puis il y a toute une histoire de fraude là-dedans. C'est assez fucké comme histoire. Ouais, à 16h10, manquez pas ça. Et le propriétaire de ça, M. Hugh Geffner, c'est Oui. quelqu'un d'équilibré, ça. Oui, ben oui. Tu sais qu'il a mangé toute c'est un milliardaire, là. Il a Oui. mangé toute sa vie des hot dogs. Des hot dogs pour souper, ouais. Ouais, il mange des hot dogs, lui. Ben, c'est si bon, un petit roteux. Ah oui, c'est bon. Mais le gars, il est milliardaire, tu comprends? Il aurait eu le choix de manger d'autres choses, des hot dogs. Les hot dogs. Ouais, les filles aussi qui allaient là, c'était pour manger sa saucisse. Oui, mais elle a commencé à être ridée à la fin. Ah, en tout cas, oui. Mettre de la moutarde. Et dans le monde à Mario, ben, t'as mis la main encore une fois sur le Tinder, les fiches Tinder de personnalités connues. Oui, on savait pas ça. Il y a des gens morts, même des personnages fictifs qui avaient leur fiche Tinder. Il était fictif, mais il y avait une vraie fiche Tinder. C'est fou, c'est quoi les chances? Ben, c'est vrai, ça. On dirait un sketch. Mais pas bref, ça. on a retrouvé plusieurs, puis je vais vous en partager quelques-uns tantôt. Vers 15h35. Quelques-unes des fiches. en fait. Quelques-unes. Manquez pas ça. N'hésitez pas aussi à nous texter au 6-12-12 qu'on puisse vous saluer. Mario, ça va être quoi ton mot de jour? Fête. Fête. Cathy, toi? Proposition. Proposition. Moi, c'est cauchemar parce que je me suis réveillé samedi matin, oui. Et moi, je dors avec des bouchons d'oreilles. Fait que j'enlève les bouchons pour entendre à nouveau. Et là, Mais je me rends mettons compte qu'il y a quelqu'un là, qui rentre par effraction chez toi. je l'entendrai pas. OK. Probablement pas. Fait que, Parfait, je prends des notes. non, mais... Vous pouvez aller voler en toute quiétude. Non, oui. En fait, juste vous dire que Seb dort avec des bouchons d'oreilles et avec un loup sur les yeux. Ouais, tu m'en as donné un la semaine Oui, passée. je t'en ai d'ailleurs. ramené un de l'hôtel parce Oui. que moi, je mets pas ça, un loup. Tu connais-tu quelqu'un qui met un loup à part un psychopathe? Un loup. J'en ai dans ma table de chevet, mais j'utilise pas ça. Mais non, faut vraiment que je vois rien. En tout cas, ça pour dire que j'enlève un de mes bouchons et là, je me rends compte que j'entends plus du tout de l'oreille droite. Oh. Mais plus du tout. Et là, j'ai comme une pression sur le tympan. Fait que. Bouchon de cire. Ben, en fait, sur le coup, évidemment, je pense au pire. Fait que je demande à ChatGPT qu'est-ce que ça peut être. Ben, je me lève, je suis un petit peu étourdi. Fait que là, ChatGPT m'annonce que j'ai une labyrinthite, que j'en ai pour 3 à 4 semaines ou 3 à 5 semaines. Ça, c'est pas le fun, ça. Non, vraiment pas. Puis là, plus je lis, plus je deviens étourdi, puis moins ça va bien, je commence à avoir chaud. Là, moi, j'ai une montre, pas une montre, une bague intelligente qui mesure toutes les données. Et là, ma bague m'avertit que je fais peut-être de la fièvre. Parce que ma température corporelle a monté, parce que là, je devenais stressé. Tu paniquais, oui. Oui. Là, Pas de thermomètre chez toi? non, j'avais. Non, Là, tu te fais à ta bague, toi. je me fie. Parfait. Je fais ma bague pour prendre la température. Ça pour dire que je prends un rendez-vous avec un médecin via visioconférence, parce que ça se fait bien. On le fait souvent avec Luc pour perdre du temps, mais là, c'était vrai. Là, il me prescrit des gouttes. C'est peut-être une otite. Il dit si ça se résorbe vite, c'est une otite. Sinon, c'est vraiment peut-être la labyrinthite. Finalement, c'était aucun des deux.
c'est un bouchon, une partie de mon bouchon d'oreille qui est restée coincée dans mon oreille, dans le fond de mon oreille, Hey! proche de mon tympan. Mon Dieu, t'es rentré bien creux. Ouais. Oui, Ben, tu veux comment il était manché? Non, mais tu l'as enlevé avec quoi? Avec une pince à sourcils, genre? Le lendemain, à un moment donné, j'ai commencé à gosser puis j'ai senti quelque chose, mais là, tu sais, je voulais pas aller le pousser plus loin puis j'étais allé... fait que ça m'a coûté cher de médecin en fin de semaine, là. Mais ça a été retiré hier puis là, j'entends parfaitement bien. Je Par suis une étourdi. intervention, ils sont rentrés avec des pinces. Avec puis- des pinces, puis t'avais un bon morceau quand même. Hey! Oui, c'est comme des AirPods un peu avec quoi je danse. Ça coupe vraiment le son. Fait que là, ça, c'était comme détaché, puis c'était... Ouais. Mais avoue que de pas entendre complètement comme t'entends d'habitude, c'est aliénant. Ah oui, Ah, c'est vraiment. malade, tu viens fou. Oui, oui, puis Mais, t'entends ouais. sourd, puis là, tu penses que c'est... tout ça, Mais là. juste un bouchon de tir aussi, là. Oui, C'est- J'ai eu ça dans le sud, dans le temps des fêtes. Écoute, je capotais. Je pas vrai, là. Ça fait mal, ça a la l'air personne, c'est en République dominicaine, la dominicaine, l'infirmière qui me l'a enlevé, je l'ai remis sur mon testament. là. Ah oui, ça fait... Ah non, écoute, merci. Écoute, après mes enfants, c'est la personne que j'apprécie le plus. Mais avoue, Mais je sais pas si ça arrive couramment dans le sud, mais lors d'un dernier voyage avec une amie, ça y est arrivé aussi. Oui. Gros bouchon de tir, Joannick, que tu Ah, connais. ben ouais. oui, la styliste, Joannick. On est allé à l'hôpital, là, ils ont enlevé ça, mais avant d'y enlever, on a essayé là, tu sais, d'y enlever Oui. nous autres mêmes avec de la vodka. Toutes sortes la d'affaires. vodka! Apparemment, quand tu mets de la vodka dans l'oreille, ça c'est- peut. Moi, j'ai défaire, lu de l'huile d'olive. là. On a tout essayé ça. Écoute, elle avait du stock dans les oreilles pour se faire une salade. Il n'y a rien qu'on y a pas mis dans les oreilles. Finalement, on s'est dit, bon, on va aller à l'hôpital. l'hôpital. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la chaleur peut-être, puis le sel de la mer qui déclenche ça peut-être? C'est la Ouais. cire humaine, là. Ouais. Oui. Il y a souvent Ok. des otites du baigneur aussi, fait que tu peux... C'est arrivé ça après vient qu'elle se bloquer. soit baignée dans la mer. Fait que, Ah, on dit, c'est ça. T'as peut-être Voilà. un coquillage Et voilà. à pogner là, quelque Et chose. voilà. Ton mot du jour, c'est proposition, Cathy. Oui, je me fais proposer des affaires des fois drôles, des OK. affaires des fois bizarres. En tu sais. privé, En sur privé, tes sur messages, mes là. messages, oui. Je me fais pas envoyer de photos, mais je me fais demander des choses, genre des bonnes nylons. Ça m'est Ah, ben arrivé oui. une couple de fois. Envoie-moi tes bonnes nylons. Des bobettes sales aussi. Des bonnes nylons sales. Des bonnes nylons. Ben, je suis pas toute seule. Rosalie Vaillancourt aussi, il y a la même personne qui demande des bonnes nylons. Ah oui, hein? C'est apparemment pour faire des bricolages, là, mais on en doute. Je pense pas. Ben oui. Mais là, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose qui est absolument pas sexuel, rien de ça. C'est super gentil, mais assez étonnant. OK. OK? C'est une fille qui vient de m'écrire tantôt. Là, tu sais, on était autour de la table. J'ai dit, je sais pas, ça va être quoi mon mot du jour. Puis là, ting, ça apparaît. J'ai dit, voilà, je viens de le trouver. La fille, je vais pas la nommer, mais bon, elle m'écrit que ça fait 30 ans qu'elle travaille dans le public et à chaque semaine, elle se fait dire qu'elle a la même voix que moi. Ah oui. On a la même voix. C'est pas grave, à d'autres qualités. Là. Elle en a sûrement d'autres. Elle est propriétaire d'une boutique de linge. Fait que moi, je pense qu'elle veut m'offrir des vêtements. Ça arrive, ça, qu'on Oui. se fait offrir des affaires dans le même. Mais là, non, elle veut m'offrir que si un jour j'ai un problème avec ma voix, qu'elle pourrait venir sur scène faire du lip-sync. Ah! Ouais, fait que là, elle m'écrit. Ben, c'est super bien écrit. C'est très bien écrit, pas de faute, rien de ça. Elle dit, si jamais un jour tu as une extinction de voix, tu veux pas manquer ton spectacle, je pourrais doubler ta voix, être sur la scène, faire du lip-sync. Moi, je parle dans le micro, puis toi, t'es à côté. Ça serait Non, une en fait, c'est toi qui fais du lip-sync. Elle oui, parle c'est pour ça. vrai. Elle là. parle pour moi, ben, t'es à côté de moi. OK. Là, ça serait une expérience extraordinaire pour moi. Puis j'ai la même énergie que toi, fait que les gens n'y verraient que du feu. Ben, c'est sûr, ben oui. Que du feu. Ben oui, ça se peut. Ben, il fallait demander son numéro de téléphone qu'on puisse l'appeler. Mais non, Ouais, mais bon. j'ai tout ça. Mais non, mais je veux pas l'appeler, là. Ben oui, on va voir si c'est vrai qu'elle a la même voix. Ah! Ben oui. Oui, on l'appelait à un moment donné, certain. On l'appelle-tu? Ben, Ah on oui, peut l'appeler appelle-la. là, si tu veux. Là. Ah oui, appelle-la. Attends un peu, là. Tu l'appelles de ton sel, là? Ah oui, Ben, je appelle-la sais pas tout comment seul, ça puis- marche. puis- Attends un peu. Elle m'écrit sur mon fan. Je sais pas, c'est... Tu veux-tu faire ton mot pendant que je... Parce que j'avais copié le message, je l'avais mis dans mes photos pour pas le perdre, parce que tu vois bien comment je t'habille avec ça. Ça, tu vas pouvoir le mettre sur le main libre, puis on va l'entendre jaser. Ça répond, attends un peu. Tu veux-tu envoyer un message vocal? Je suis bon là-dedans. moi. Oui, on peut faire ça. C'est la seule affaire que je sais faire. Mais d'ailleurs. attends un peu, c'est ça. Oui, c'est ça. Appelle-la La avec ça. même, démarrer. Démarrer. Appelle. Oh boy, ça a l'air compliqué. Aïe, 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 d'après moi, Autorisé, mais toi, je pense que c'est la première fois que tu... c'est pas- Est-ce que j'autorise? Autoriser quoi exactement? Autorise tout. Il n'y a rien qui peut arriver. Il n'y a rien qui peut arriver. Profil, mettre en sourdine, là, Ah, ça marche? Je pense qu'en fait, elle n'a pas l'option de lui téléphoner. Ouais. Fait qu'on va falloir lui demander. Fait que la suite demain, possiblement. Elle s'appelle Alexandra. Fait que je la nomme. Ben, Fait qu'Alexandra, on veut savoir si c'est vrai, tu sais. Oui, quand elle envoie un message vocal, demande un message vocal. Mais je pour peux, demain. je peux pas te promettre que tu vas venir sur scène parce que j'ai une excellente hygiène de vie. Je oui. fais jamais d'inspection de voix. Je suis toujours couché en 9 heures. C'est ça. Non, mais dis qu'elle t'envoie un message vocal, on va le faire jouer en ondes. Ah, OK, parfait. Je vais y faire On ça. fait ça. Ton mot de jour, c'est fête, Mario. Fête, aujourd'hui, c'est la fête à mon bébé, ma belle Maëva, qui vient d'avoir 19 ans. Oh, wow. 19 ans. Fait que là, c'est officiel, j'ai vraiment plus d'enfants. là. J'ai 3 femmes. D'ailleurs,
samedi soir, moi, je faisais des tournages à TVA. Oui. Elle me texte, genre, elle s'ennuie de son père. Non, j'écoute le message, elle me laisse un vocal parce qu'elle fait comme moi, elle laisse des messages vocaux. Elle dit, papa, quel parfum, mais quelle bouteille de vin je peux prendre? Hein? J'irai me préparer à la maison, puis après ça, j'irai avec mes amis chez Madame Bovary. Oh! Fait que là, je suis rendu là. Elle amène ses amis chez nous pour Boire se ton chixer boire mon vin avant d'aller chez Madame Bovary. Bref, elle a 19 ans. Je t'aime, ma grande fille. Je suis fier de toi. Puis je sais que tu avais demandé à papa une sacoche Coach. Oui. Tu sais, c'est des belles sacoches. Oui, oui. Là, puis là, ça m'a tenté de te l'acheter. Je te le dis tout de suite parce que je sais que tu écoutes en ce moment. Ça m'a beaucoup tenté de te l'offrir. Mais j'ai ouvert ton garde-robe que j'avais de la misère à fermer parce qu'il y avait des sacoches partout. C'est ça. Alors, j'ai décidé de pas t'offrir ça et te donner des cartes cadeaux pour remplir ta voiture d'essence. Bonne idée. Ben oui. Je sais que c'est pas aussi sexy qu'une sacoche Coach, mais comme ça, tu seras pas obligé de m'emprunter de l'argent pour mettre de l'argent du gars. C'est ça. C'est plus pratique. Fait que, papa, c'est ce qu'il va te donner ce soir quand je vais te voir. Ouais. Je t'aime, bonne fête, mon amour. Bonne fête, tout à fait. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Bon, ben, il n'y a pas juste au Québec où on a souvent des projets qui virent tout croche ou qui ont des dépassements de coûts. En fait, Tu veux dire que la CAQ est représentée ailleurs? Exactement. Oui, en Il y a Angleterre. d'autres gouvernements super compétents ailleurs. Mais en fait, c'est que non, parce que c'est quand même mieux sur un point, vous allez voir. Ils ont gaspillé, 60 millions d'euros. On va partir avec ça, 60 millions d'euros. Quand Et même. c'est pas loin de 85 millions canadiens, 85-90. Quand même. Et parce qu'ils ont décidé, le gouvernement, au Royaume-Uni, de construire un immense stationnement, un parking de 850 places, parce que c'est nécessaire dans la région, c'est proche d'un hôpital, en tout cas. Tout ça. Bien cher, un parking. Oui. Ben ici, ça aurait coûté plus que ça. Tu sais, il me semble, c'est pas au CUSUM, là, où ça avait coûté. Il était supposé construire un parking intérieur, puis finalement, ils l'ont accidentellement construit à l'extérieur de l'hôpital. Ici, C'est là où on joue au hockey CUSUM? Non, c'est deux choses. Donc, c'est ça. Fait que construisent le stationnement qui a été achevé en 2024 et qui est toujours là. Il n'y a toujours pas eu une seule voiture de stationner parce qu'ils ont oublié la bretelle d'accès au stationnement, de la construire. Ben là, Ben là, ils peuvent-tu la construire? Il est trop tard? Comment ça, en fait, peuvent ils ne l'avaient faire? pas budgété. Puis là-bas, semble-t-il que les dépassements de coûts, ça se peut pas. Fait que là, ils ont fait non, on est rendu au maximum de ce que. ben de ce là ils qu'on vont avait faire prévu. quoi? Il y a un Ben là. stationnement, mais il n'y a pas d'accès. Exactement. Et là, il y a la population est d'accord. Ils ont voté pour le fait que construire la bretelle d'accès, c'est des coûts supplémentaires. Et en fait, le gouvernement a carrément dit qu'il ne voulait pas s'engager à. Ben, voyons. Ben, les gens qui ont travaillé pour le construire, là, Oui. il y avait un accent quelque part. Pourquoi ils ne reposent pas Ouais. par la même place, mettons? Ça, c'est une excellente Ils allaient question, Mario. tous travailler en hélicoptère. Ouais, c'est bien bizarre. Non, mais je comprends pas. Non, mais j'imagine que. Écoute, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, il n'y a pas de bretelle d'accès pour les voitures, en tout cas. Ah, il y a quelqu'un qui dit que le stationnement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va coûter 85 millions. Oui, c'est vrai. Il est important le parking, mais à Maisonneuve-Rosemont, je commencerai avec d'autres choses. Oui, t'as raison. Je commencerai avec l'hôpital. L'hôpital, mettons. qui tombe en Ouais. ruine. Là, il y a une nouvelle, en fait, il y a deux nouvelles de téléphone, puis sont peut-être reliées l'une avec l'autre. 50% des Américains, rien de moins, sont tannés de leur téléphone intelligent. Particulièrement à la maison, on dit, tu sais, c'est comme, on l'a tout le temps avec nous autres, c'est pas juste pour le travail. Au début, c'était ça. Là, t'arrives à la maison, il faut que tu le recharges, puis tu sais, tu vas venir voir tes notifications. Il n'y aurait pas une solution, mettons, là, qui serait plus facile. Et là, c'est le grand retour du téléphone fixe Bon. aux États-Unis. Ah ouais? Le téléphone fixe effectue un retour. À roulette ou à touchstone? Moi, j'imagine que ça doit être touchstone rendu là, mais Avec quand les même. pitons, ça va tellement mieux. Ah, jamais. Ouais. Souviens-toi du temps où c'était à roulette. Ah oui, c'était long, Là, ça. tu 4, 3. Ah, si tu me suis trompé, c'était à 2. Là, tu Ouais, là, repaisais tu sur l'affaire. raccroches. Non. Là, tu recommences, ouais. Oui, sauf que ça, écoute, ça a l'air que les gens, puis les plus jeunes, sont pas au courant que ça existait, puis là, ils faisaient la demande à des compagnies de cellulaire. Il n'y aurait pas un téléphone que je pourrais avoir à la maison que je suis pas obligé de recharger tout le temps? Oui. Oui, ça Une s'appelle un ligne dure, téléphone un dans le mur, fixe. là. Fait que voilà. Fait que là, ça revient à la mode, et puis... Tu peux pas aller aux toilettes avec, là, mais tu sais, Non. reste proche de la petite table à café, là. C'est ça, c'est ça. Un peu comme dans le temps, là, tu sais, les vinyles, en fait, c'est ça qui revient à la mode maintenant. Là, exactement. tu sais, les jeunes, ils veulent avoir des vinyles parce qu'ils trouvent ça, mon Dieu, quelle invention extraordinaire. Téléphone fixe, le J'ai retour. appris à ma fille comment ça marchait un téléphone dans une cabine. L'autre fois, Ah on est oui. passé devant une cabine. Ben puis oui. J'ai dit, tu sais quoi ça? Elle fait, non. Ben non, Je vais c'est t'expliquer. sûr. C'est un téléphone, puis voici comment ça marche, t'es mal pris. Oui. Puis c'est Là, plus 25 cents, hein? C'est 50 cents, c'est ça? Ouais.
C'est-tu rendu 50 Je sous? n'ai pas checké le prix, mais je sais que c'est plus 25. Je pense que c'est plus que 50 même. Ah ouais, c'est combien, hein? appeler? Piastres. Colin, OK, ça Imagine monte le jeune qui rentre dans la cabine téléphonique, puis là, il cherche l'écran tactile pour aller sur YouTube. Ouais. Oui, exactement. Ça, il va- De toute façon, qui tu vas appeler, tu sais plus le numéro par cœur de personne à ce temps. C'est vrai. Non plus, c'est ça. Ah, puis il n'y a pas de lien, mais il y a un voleur à Madrid, en fait, qui se prenait vraiment pour Ocean's Eleven. Tu sais, il avait tout son plan pour voler une bijouterie de plusieurs milliers de dollars. Il y avait entre autres un pendentif qui était dans un genre de présentoir avec système d'alarme. Ça, il a réussi à tout déjouer ça grâce à son plan. Il a volé un pendentif de 16 500 €, Quand en même. plus de plein de bijoux. Tout son plan était parfait, à part que pour... Il n'y avait pas de rampe d'accès. Non, il n'y avait pas de livre qui l'attendait dehors. pas ça. Pense Non, à mais- prendre l'autobus. En désactivant justement le système d'alarme, il a déposé son cellulaire sur le comptoir. Oh non. Et il est parti sans son cellulaire. Fait que tout son beau plan a été gâché quand ils ont juste trouvé son cellulaire. puis ils As-tu l'ont vu retrouvé s'il y tout avait eu une ligne dure, là? Ouais. ça. Et voilà! Ça serait jamais arrivé. Jamais. Jamais. Et puis, C'est ben, 50 sous, 2,30 sous. Hein? C'est 2,30 sous. c'est 50 sous à faire un appel dans une cabine. encore là, faut que tu traînes des 30 sous avec toi, là. C'est tout ça, là. Hey, on va faire des coups de téléphone! Ben oui, c'est ça, tu Hey! Ah, puis finalement, ben, il y a une manifestation à Los Angeles samedi. C'est des gens qui sont contre la police de l'immigration ICE aux États-Unis. Puis ils veulent. Avec raison, là, parce qu'ils sont un petit peu violents. Oui, puis ils ont décidé de faire ça de manière originale, parce que sinon, on sait qu'ils rentrent dans le tas et qu'ils sont un petit peu violents. Alors, ils ont manifesté avec à la main des objets pour adultes, en fait, des dildos. Tous les manifestants avaient un dildo entre les mains. Ils n'ont pas lancé rien sur les policiers, ils n'ont rien fait. Ils se sont Qu'est-ce juste... qui scandaient? Sodomisé! Et ce qu'ils ont fini par faire, c'est qu'ils se sont rendus C'est drôle. devant un centre de... Avec la bisoune molle. Oui. OK. Ils Tu se peux sont... les intimider, tu t'en donnes des coups et ça, tu barres de là-bas. Genre. Pas un policier qui va résister à ça. Non. Ben, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'ils se sont rendus devant le centre de détention. Il y a une grande cour et on se dit, à go, on lance tous nos objets. Fait qu'ils À ont go, tous on lance lancé. au dildo. Oui, fait que là, t'avais plein d'agents de ICE que tu vois avec des sacs en train de ramasser tous les trucs en plastique. Des gars de Michel et de ça. Là. C'est un petit peu drôle quand même. Là. Un peu, L'image un peu. est assez drôle. Ah ouais. Et il n'y a pas eu de blessés. Une gang de graines qui en ramasse d'autres, c'est le fun. Ah, quelqu'un qui propose ça, c'est un hot dog. Oh, wow! Ça, c'est ça, dog. J'aime ça. C'est Caro Lapin qu'on salue. 15h22, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où ce vendredi, on fait tirer un voyage au Club Med de votre choix au Mexico en République grâce à Voyage Gendron. Fait qu'on fait des finalistes toute la semaine. Et pour ça, il faut juste vous jaser au téléphone. On va aller sur la ligne 801. Allô, Énergie. Hey, salut la gang, comment ça Salut. Ça va bien, toi? va? Oui, ça va super bien, merci. Hey, j'en ai une bonne pour vous autres. Ah, ben donc. C'est quoi le pire complimarde que vous avez reçu? Oh, le Ah, pire. ben, moi, t'es bonne pour une fille en humour, là. Ça me fait Ah, toujours mon rire. Dieu. OK, ouais. T'es belle pour ton âge aussi, c'est pas Ah oui, pire. ben ça, c'est un Ah, classique. ça, c'est, oui. Ouais, tu parais pas pire pour un vieux. Ouais. Ah ouais. Quelqu'un qui m'a dit t'as l'air mieux, une vieille madame, là, t'as l'air mieux vivant que sur tes vidéos. Donc j'ai l'air mort sur les vidéos. Je sais pas. Ah ouais. J'ai quelqu'un à la télé en fin de semaine, parce que j'enregistrais Le Vrai du Faux, la Oui. 3e saison qui va être diffusée l'année prochaine. Il y a une madame qui me dit, elle dit, t'es beaucoup plus sexy qu'à la radio. Ah! Ah, oui, il y a Je sais pas ce que ça veut dire. il n'y a pas d'image à la radio. Elle aimait ta face. C'est ça. OK. Oui, Luc, t'en as un, le cochon? Oui, moi, c'est arrivé il y a quelques minutes. Il y a quelqu'un qui m'a dit t'as de l'air moins cave hors d'onde qu'en onde. Ben ça, c'est vrai, là. Un auditeur Ben, en fait, c'est pas qui vrai. te parlait? Non, C'est ça un doit vrai être... compliment, ça. Oui, Ben, t'as eu un vrai Ok, baisse compliment. mon micro, moi, les bleus. Bon, parfait. Ben non, c'est un compliment. Ben oui, c'est un compliment. Et toi, est-ce que t'en as déjà reçu un compliment? Ben, disons que moi, ma mère, c'est une championne des complimardes. Elle Ah t'a ouais? dit quoi? De donner une idée, j'en ai deux bonnes qui m'ont resté dans la tête. À un moment donné, j'ai fait juste un changement de lunettes, fait que c'était comme un changement de style complètement. Puis elle me regarde avec comme c'est pas laid, mais je vais m'habituer. Ah! C'est pas laid, mais je vais m'habituer. OK, oui. C'est bon. J'aime ça. Ouais, puis ou bien, à un moment donné, j'avais juste mis une chemise par-dessus, comme juste par-dessus mon chandail, comme parce qu'il faisait un petit peu frais. Fait comme, de loin, ça t'allait bien. De loin, ça t'allait bien. Merci. Ouais, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. C'est ça. Eh ben, est-ce que tu veux saluer ta mère en onde? Ben, si tu veux, son nom, c'est Ginette. Allô, Ginette? Bonjour, Ginette. Bonjour, Juliette. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 5, une montée de lait. Allô, Énergie? Salut la gang, moi j'ai une montée de lait. Oui. Vas-y, on t'écoute. Par rapport au gouvernement, plus particulièrement les impôts, Revenu Canada. Oui. Ah oui, c'est vrai, on est dans la période des impôts. Là. T'es là-dedans, là, hein? Ben moi je les ai faites,
Puis la journée qui ont été envoyées électroniquement, j'ai reçu un courriel du gouvernement du Canada pour me dire « Tu nous dois de l'argent. » OK. Fine, je vais payer. Je paye, je fais une erreur, j'en paye trop. Oui. Là, c'est eux autres qui m'en doivent. Mais là, eux autres, ils m'écrivent pas, puis ils me remboursent pas. Ben non. Ils sont moins pressés de rembourser que d'être payés. Ah non, Ouais. c'est fou raide, là. Mais Là, tu vas là, avoir un crédit pour l'an prochain, c'est ça? Je le sais pas, là, je vois Ben que oui. c'est Normalement, oui. dans mon dossier, mais moi, je m'attends, je me suis dit, ils vont me rembourser. Non, eux autres, c'est stand-by. Ils sont beaucoup plus rapides pour envoyer des factures que de Ouais. t'envoyer un chèque. Oui, tout à fait. En général, je te dirais que c'est comme ça dans la vie. Quand vient le temps de t'envoyer une facture, ça, là, c'est toujours à temps. Oui. Mais tout le monde, pas juste le gouvernement. Là. Oui, c'est ça. Puis non, puis généralement, oui, parce que j'ai déjà fait l'erreur, moi, de me tromper d'année parce que tu payes tout ça numériquement maintenant, là, puis c'est facile de tromper de... Non, c'est l'an prochain, normalement. Mais écoute, bonne chance là-dedans. Ben, vois ça comme de l'économie forcée. Oui, c'est ça. Ce que tu as déjà donné, là, dis-toi que tu l'as mis de côté, puis ils vont s'en servir l'an prochain. Ouais, mais elle aurait pu le garder puis le faire fructifier de son bord. tu C'est sais. ça. Il y a ça. Ben oui, C'est ben un désolé. bon point que j'avais pas pensé. ça. C'est un bon point, effectivement. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Oui, j'aimerais savoir votre feedback sur le célibat parce que ça doit être plus dur pour vous parce que vous êtes connus, parce que vous êtes tous célibataires. Ben, peut-être pas toi, Mario, je suis pas certain, là. Non. Non, ben... Oui, ben, mais excuse-moi, Seb ou puis Cathy, puis Julie qui est allée sur une date, là, et Luc. Et Luc, ouais. Non, Ben, non. Luc, surtout, c'est pas Puis Alec, facile. nouvellement, puis Anto. Ah oui, Alec est rendu Ben célibataire? ouais. Oui. T'as manqué ça vendredi. Là. Il cherche quelqu'un pour se louer son appartement. Ouais. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Je savais pas. Quoi, cette année que tu te lèves la nuit pour faire du bang? Ben, ça devait être les cheveux gros aussi. J'ai dit combien de fois, lave-toi les cheveux, gars. Toi, les cheveux. Ben non, mais c'est pas plus difficile ou moins difficile. Rendu là... Ben, c'est juste plus gênant d'être sur des applications, là, tu sais, comme Tinder et ces affaires-là. Moi, ça me gêne. Là. Oui, Mais sinon, je pense j'ai pas de mal à rencontrer des gars. Là. Ça va assez bien. ça va, c'est bien. Bon. Check Tu la veux-tu face nous en d'Anto. parler? Check comment Anto me regarde avec des cœurs dans les yeux. Veux-tu nous en parler? Ouais, veux-tu élaborer? As-tu Non, quelque chose? non. OK. Non? Ah! Non, mais je veux dire, n'importe quelle fille, là, tu vas dans un bar, puis si ça te tente, ça se passe. Là. Ben oui, C'est vrai, oui, c'est vrai sûr. pareil. Et toi, es-tu célibataire? Oh. Allô? Oui, j'ai dit, toi, Seb, là, que Ah. tu dois avoir plein de demandes. Ben oui. Ben, j'en ai pas plein, là. C'est pas. Ben, je pense surtout qu'on entretient la légende. La légende, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que je peux pas répondre parce que je décevrais tout le monde. Fait que, c'est ça. Fait que désolé. Avec un cap couleur peau de 20 pouces. Lui, il en a trop. Il fait des tirages aussi. Une fois par semaine, là, il fait un grand tirage. Aussi long qu'une rame. Oh! Ça embarque même pas dans le bois du pick-up. Bon, on va. C'est King Kong 45, ça cote sur le top. Approuvé par J.D. Power. On va aller sur la 803. Question de changer de sujet rapidement. Allô, Énergie. Salut les chums, ça va bien? Salut! Oui, ça va bien. Moi, j'aimerais savoir si vous pourriez aller dans une télé-réalité, que ce soit pour célibataire ou peu importe, là, laquelle vous choisiriez? L'amour est dans le pré. Ah oui, ça a l'air d'être du monde plus équilibré. Ouais, c'est là Oui. où il y a le plus de succès, en fait, de rencontres. Le pourcentage est élevé. Il y a eu beaucoup de bébés, l'amour est dans le prix. Oui. Oui, l'amour est dans le prix, mais tant qu'à être là-dedans, une télé-réalité. Moi, Moi, Survivor, je pense. Tu penses? Moi, j'aurais aimé Ouais. ça, mettons. Ouais, c'est le genre de défi, là, il y a quelques années que j'aurais adoré faire. Mais ils font pas d'édition pour les gens, mettons, qui font un métier public, là. C'est... Ça Tu s'en peux y aller, vient. mettons, une version vedette, là. Oui. Ben, j'haïrais pas ça, pas vrai. Ah ouais? C'est le genre de truc que j'aimerais faire. Tu serais bon, en plus, parce que t'es bon physiquement, puis t'es bon socialement, fait que tu serais un joueur redoutable. Je le sais pas, mais j'aimerais vivre l'expérience, en tout cas. Puis t'as déjà été dans l'armée quand même, fait que t'as un Ouais. avantage sur, mettons, moi qui ça sortirais fait- 2 jours. Là. Ouais, mais ça fait longtemps, puis c'est pas toujours ça. Tu sais, ceux qui arrivent le plus préparés, souvent, c'est les premiers à partir. Là. Ah oui. Ceux qui sont trop Tu comprends? craqués. Ceux qui Ouais. sont trop craqués de G.I. Joe, là, c'est pas Ouais. eux autres qui restent. Là. Non, c'est ça. Ben moi, Ceux qui savent faire un feu, là. Va-t'en chez vous, n'a pas besoin de tant que ça. Tu sais? Non, mais, tu sais, mettons, là, que nous, toute l'équipe de Ça rentre au poste, on se ramasse sur une île déserte. Qui part en premier, là? Qui part ou Ben, qui mettons, qui on mange en premier? Ben, C'est sûr que c'est Ça. Luc, là. Ça, c'est probablement Ben là, Luc. on prendrait le plus viandeux, c'est sûr. Ben non, puis tu sais, on se fait des lunchs, il y a des restes. Ben oui, c'est comme un jambon de Pâques on va manger quasiment jusqu'au roi. On va le mettre Oui, Luc. sur une broche. Moi, là, en méchoui, je dois être bon. Oui, honnêtement. C'est un T'imagines, très beau T-shirt, ça. ouais, embroché comme ça, là, Ben puis ouais, on ben tourne non, autour du feu. Ça prendrait bien de la moutarde pour faire oublier que c'est toi, là. Mais... Bon, mais j'ai plus de cholestérol, là, tu sais, avec Ozempic pis
tout. Hey, c'est de la bonne viande. C'est de la viande dur. sèche. Ouais, c'est De ça. la viande sèche et dure. Ah non, tu veux de la viande sèche, chez moi, tu vas manger. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de cellier à Survivor, Mario. Ah, c'est pas grave. Ben là, C'est vrai. il n'y a pas de cellier. Ouais. Ben, trouve C'est vrai. quelqu'un dans l'équipe qui est capable de changer l'eau en vin. Patrice Bélanger! Ah oui, sûrement. Merci de ton appel. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Et salut, ma gang. Salut. Allô. D'amour. Allô. Allô. T'es fine, merci. Bien? Ben oui, Oui. toi? Ben oui, ça va super bien. Êtes-vous bien assis? Parce que moi, j'ai une question là assez peut-être pénible, là, Oh. je sais pas. OK. Vas-y. J'aimerais ça avoir des conseils sur la fin de vie de mon chien, tu sais, pour Oh, l'aide mon à Dieu. mourir. Tu sais, là, c'est jusqu'où qu'on va pour tu sais, on la laisse-tu souffrir? Qu'est-ce qu'on fait? Ben non. Elle mange, mais tu sais, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. C'est la chose la plus difficile à faire. Mais en fait, on s'entend, c'est un membre de la famille, un animal. oui. Là. Ça fait combien de temps vous l'avez? Elle a 15 ans, ma puce. Oh, mon Dieu, ouais, Colin. c'est ça, hein. Mais là, est-ce que, tu sais, tu le connais, ton chien? Tu la connais, ta chienne? Est-ce que tu as l'impression qu'elle est en train de te dire qu'elle est tannée? Parce que moi, je l'ai senti dans les derniers jours de mon chien. J'avais l'impression qu'il me le disait. Elle mange, elle boit, elle joue, mais le soir, là, elle a de la misère. Elle pleure. Puis tu vois les larmes là, couler, là, tu sais, c'est triste. Mais si elle a encore tu sais, une qualité de vie Ouais. en guillemets dans Ben le jour, oui, c'est c'est ça. dur de, tu sais, de passer à la prochaine étape. Là, tu sais, c'est... Même si elle est aveugle, tu sais, elle se fie sur nous autres quand même, puis elle a des repères, puis ouais. Ouais. Ouais, ben, Moi, je te j'ai dirais- envie de te dire que tu vas le savoir quand ça va être le moment. Tu sais, la dernière journée que je suis parti avec Shade, puis je suis allé à l'hôpital à Saint-Hyacinthe, j'étais allé au chalet il y a déjà 3 ans. Et le matin, quand je l'ai pris dans mes bras, parce qu'il était plus capable de marcher, je le savais qu'il ne reviendrait pas au chalet. Tu comprends? Je le savais que c'était notre dernière run ensemble, puis on dirait que c'est le chien qui me l'a dit. Bon, ben parfait. Fait que je vais être à son écoute d'abord. Ben oui. Ouais. Attends encore peut-être un petit peu. Oh, attends. Puis bonne chance là-dedans. Ah, merci, c'est gentil. Comment tu t'appelles? André Bruno de Rouen-Noranda. André Bruno de Rouen-Noranda. Ça Allô? Tu partirais dans le sud, toi, mettons, Club Med, je te que dirais. oui. Mexique ou République? Lequel des deux, mettons? Dans le sud, Ouais. peut-être au Mexique comme c'est là, je pense. Au Mexique, Ouais. parfait. Ouais. Écoute, on fait 5 dernières personnes finalistes et on fait tirer ça ce vendredi. Tu as le choix entre 2 quiz. C'est un vrai titre de film ou un film inventé ou encore un spécial sportif mort ou vivant. Oh, on va y aller avec mort et vivant. Non. Je vais y aller avec les films. Excuse. Les films, OK. Peut-être dans les circonstances, ouais. OK, donc, vrai titre de film ou film inventé. Snakes on a plane. Des serpents sur Oh, un en avion. anglais. Ouais, mais mettons des serpents sur un avion. Serpent sur l'avion, mettons. Mettons. Non, c'est pas bon, ça. Oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Ah oui, c'est un vrai film? Oui, avec Samuel L. Jackson. C'est un peu spécial, mais oui, c'est un vrai film. Fait que là, OK. pense au prochain, là. Shark on the subway. Ce qui voudrait dire un requin dans le métro. Ben, il y a la tornado, mais ouais, requin dans le... On va dire non. C'est effectivement Bravo. non, c'est un faux film. Bravo. OK, on poursuit avec Cocaine Bear, donc un ours sous cocaïne. Ah, Ça, j'ai déjà entendu parler, oui. oui, Et c'est vrai, Bravo. effectivement. C'est t'as plate. besoin de... Ouais, c'est pas si bon que ça. T'as besoin d'une autre bonne réponse. Et si j'y vais avec Beaver Attack, donc une attaque de castor, est-ce que ça serait un film, tu penses, ou pas tellement? C'est pas un vrai film. C'est pas un vrai film, bravo! André, t'es finaliste, alors reste en ligne. Surveille-nous parce qu'on fait tirer ça ce vendredi. On peut tourner au téléphone rapidement, peut-être. On va aller sur la 5, Allô Énergie. Oui, bonjour la gang. Allô? Allô? Donc pour vous, je veux savoir, vous êtes plus vin rouge ou vin blanc? Oh mon Dieu, ça c'est dur. C'est de me demander de choisir entre mes enfants. Ben non, tu sais lequel t'aimes le plus. Moi, je mélange les deux puis je fais du rosé. Ah! Oh! Espace cellier. Espace cellier. Un connaisseur. Ben, ça dépend ce que je mange. Ça dépend c'est dans quelle occasion. Ça dépend de on est-tu l'été, on est-tu l'hiver. Ta question est pas claire. Ouais, c'est ça prend Tu d'autres manges-tu précisions. du steak ou du poisson? Ouais, qu'est-ce que tu manges? OK. Fait que vous allez selon l'accord du mets à place d'aller selon le feeling du moment. Mais sinon, exemple. c'est juste un vin de soif. Le vin blanc, il se boit mieux. Là. Un rosé, un blanc, l'été sur le bord de la piscine. Mais tu sais, en juillet, un gros rouge de Toscane, ça me Ouais. semble ça Tache, passe. ouais. C'est plus rough un C'est peu. plus là. rough. C'est vrai qu'un brouillis, ça peut être pas pire, par contre, pour un petit souper bien relax. Oui, Oui, pourquoi pas? absolument. Ouais. Donc, toi, t'es plus vin rouge? Ouais, j'irais peut-être avec un petit vin rouge. Un petit Qu'est-ce vin que tu m'as... C'est pas à soir que tu demandes des conseils?
Ouais, en fait, je me faisais un bon steak à soir. Fait que, un steak. Rouge, ça prend du rouge, là. Ouais, je prendrais quelque chose de plus corsé qu'un brouillé, par exemple, Ouais. avec un steak. Mais il y a dit fruits de mer aussi. Ouais. Ah, ça change quelque chose, ça? Un pinot, peut-être, sinon? Prends un verre de chaque. Ouais. Dans le cas du doute, là. Oui. Dans le doute, prends 2 bouteilles. Habituellement, ils disent dans le doute, abstiens-toi, mais là, vas-y. Non, pas ici. Quitte au double. C'est ça. Bon, ben, c'est parfait, ça. Je pense que je l'ai avec votre idée. Bonne soirée. Bon appétit. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la ligne 2. Allô, Énergie. Salut, ça va bien tout le monde? Ben oui. Salut, salut. Hey, ma question, c'est pour Cathy, puisqu'il n'y a jamais personne qui pose des questions, toi. Hein? On le sait, là. Personne ne me parle, il n'y a personne qui m'aime. Je suis la petite fille aux allumettes. Mais moi, je t'aime. Écoute, j'ai 25 ans de plus que toi, OK? Oui. Alors là, je pense peut-être aller acheter des billets pour aller voir ton show. Oui. Bon choix. As-tu des sujets déjà préétablis, olé, ou tes ex, ou des histoires à même? Ça parle, c'est toujours un peu olé. En fait, je parle de ma famille beaucoup. Je parle, mon show, c'est ça. Là, ça parle de toutes sortes d'affaires. Je parle de la technologie que j'haïs aussi. Du côté humain, des humains qu'on perd. Et oui, je parle de relations, en fait, beaucoup homme-femme. C'est mon sujet de prédilection dans mes 5 shows. C'est de ça que je parle principalement. C'est la vie, en fait. Ah ouais. Je parle des couples qui sont plus tellement traditionnels. Là, un homme, une femme, des enfants, une piscine turtle, un chalet, c'est de moins en moins ça. Là. Ah oui. Tu veux Puis dire, je parle que je vais devenir une vieille folle au chat, pas de chat. pas de chat. Pas de chat. Non, pas de chat. Vieille folle au chat, pas de chat. Ça, j'aime ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une C'est madame... ça, la crise de pas. OK. Puis tu rentres dans son appartement puis ça sent bizarre. Non, même ça, s'il n'y a pas de chat. Non, ça sent pas bizarre. Chez nous, ça sent super bien. Moi, regarde, j'ai besoin d'un gars une fois de temps en temps, puis le câble, puis le reste, tout va bien. Okay? Le gars, de temps en temps. Hey, ça, c'est un T-shirt. Ouais. J'ai besoin de... Fais-en faire dans ton merchandising. J'ai gars de besoin temps en d'un gars de temps en temps puis le câble. Ouais, that's it. That's it. C'est réglé. J'ai plus de place chez nous pour avoir un homme. Là. Ça rentre plus. Ça rentre plus. Pourquoi tu cherchais-tu une blonde ou une date? Ou, Non, absolument pas. C'est parce que, écoute, tu parlais de personnes traditionnelles. Là, ça va faire 50 ans que je suis avec ma femme. Oh, félicitations. Bravo. Ouais, une date, pas à peu près. Wow. Puis, ben là, j'ai déjà acheté le billet pour BMO à Sainte-Thérèse. Ah oui, ben, c'est fait en plus. Ça, c'est quand? C'est pas tout de suite, là, parce que les billets sont même pas en vente encore. Ça doit être du rodage, ça, là. Parce que là, Ben oui, c'est en rodage. c'est du rodage. Fait que tu vas participer, en fait, au spectacle. C'est ça qui est le fun avec le rodage. Malheureusement, je ne serai pas de sa première rangée, puisque Nive, il y a 2 semaines, il m'a assez postillonné, là. Là, j'ai pris 3 rangées plus loin. Ah ouais? OK, t'es allé voir Nive, tu dis? Oui, j'ai été voir Nive. On a eu bien du fun. Ah oui, il est bon. Il est très gentil, en plus, comme homme. Le gars, il est juif, islamique, arabe. Il est mais parfait. Il a parlé de capote au bacon. Ah, ben oui, OK. Pour un juif, c'est pas pire. Ben oui. Celle-là, je l'ai trouvé drôle en sacrament. C'est vrai qu'il est drôle, puis c'est vrai qu'il postillonne aussi. Puis en fait, on est plusieurs à postillonner. Je me rappelle dans le premier show des Grandes Gueules, moi, je suis postillonne beaucoup quand je parle. Et il y a un gars qui était revenu voir le spectacle plus qu'une fois, et on avait commencé le spectacle, puis quand j'ai commencé à jaser, il a ouvert son parapluie. Oh my God! Ça, c'est très drôle. Ben moi, je postillonne pas tant que ça, là. OK. Fait que tu peux être en première Non, rangée. t'es sèche, tu me disais. Hein? Je peux cracher, mais sur demande. Seulement. Ben, un homme de temps en temps, puis il câble. Ah ouais. Le câble, c'est Voilà. ça. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu t'intéresses aux gens célibataires aujourd'hui. Oui, c'est le retour du Tinder des célébrités, des personnalités, qu'elles soient réelles ou fictives, mortes ou vivantes. Tu sais, ça va de Hannibal Lecter à Régent Tremblay. Là. Wow! C'est large. Les deux sont dangereux. Bref, je vais vous en lire quelques fiches, mais avant, mon thème. Les vedettes sont sur Tinder pour espérer dire je t'aime ou juste pour se tremper la crème. Oh! Même connus, ils veulent être aimés. Vedettes sur Tinder. C'est le plus beau bout de la toune. C'est bon. Vedettes sur Tinder. C'est quand c'est pas moi qui chante que c'est beau. OK. On commence avec la fiche Tinder du drummer du groupe Angine de Poitrine. Ah, OK, parfait. Salut, moi, c'est Clec. Mais c'est pas mon vrai nom. En fait, je m'appelle Jean Clec. Tu me replaces pas dans le duo, je suis celui avec le gros nez qui ballotte comme une bisoune molle. Oui. J'ai une super écoute. Tu peux me raconter tous tes problèmes et je vais te répondre en parlant comme un klaxon.
J'aimerais que tu sois blonde, brune, grosse ou petite. Anyway, je m'en sac, je vois fuck all au travers de mon masque. Vedette sur Tinder. On poursuit avec la fiche Tinder de James Bond. Je cherche une femme fatale qui va essayer de me tuer dans les 15 premières minutes du film, mais avec qui je vais finir par baiser avant la fin du générique. Mais oui. Côté bouffe, je suis un végétarien alcoolique. Je mange juste les olives qu'il y a dans les martinis. Je fais du ski, de la moto, puis du skidoo pas de casque. Fait qu'attends-toi pas à ce que je mette une capote. D'ailleurs, pour parler avec les titres de mes films, les soirées que tu seras pas 0-0 sec, inquiète-toi pas pour ton octopussy, car j'ai un Goldfinger. Oh! Wow! J'ai le goût d'appeler. Oui. Ben attends, il y en a d'autres. On enchaîne avec la fiche de Pierre Houd. Bonne soirée à notre antenne, mesdames, messieurs. Je suis quelqu'un qui travaille avec des millionnaires ainsi qu'avec Benoît Brunet. Je cherche quelqu'un qui aime faire des road trips et que ça dérange pas trop de m'entendre gueuler à toutes les lumières. Les rouges s'éteignent et on roule! Sinon, je suis quelqu'un de très normal. Sauf quand j'atteins l'orgasme et que je crie « Ma parole! » OK, la fiche de Mario Bros. Professionnel de la construction qui a jamais mis les pieds sur un chantier, mais j'ai une belle salopette pour compenser. Je n'ai pas de problème d'argent, en autant que je m'affaisse la tête à répétition sur le bon plafond en briques. Mon passé est réglé. Mettons que je t'ai écœuré de courir après une princesse depuis 30 ans. Ben oui. Conne. Si tu aimes avancer dans la vie en marchant de côté et en sautant par-dessus des tortues, je suis ton homme. Écris-moi japonais. PS, j'ai parfois des problèmes érectiles, mais je mange un champignon et... Oh! Ça grandit. La fiche, cette fois, de l'homme invisible. Je cherche... C'est toujours la même chose. Je cherche une femme qui aimerait me voir 3 fois par semaine sans me voir. Si tu aimes rire, laisse-moi conduire pour notre première date. La face que le monde fait quand je les dépasse sur l'autoroute, tu vas te pisser dessus. On poursuit avec la fiche d'Ozzy Osbourne. Amour. Ténèbres. Chauve-souris. Swipe à droite. Et finalement, on termine avec la fiche Tinder de Snoop Dogg. Je te dirais bien que j'ai des beaux yeux, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas enlevé mes lunettes que je m'en rappelle plus. Côté look, essaie d'imaginer un vieux chinois, mais avec des lulus. Oui. Un vieux chinois avec des lulus. J'ai déjà quelqu'un que je paye pour rouler mes joints. Il manque juste quelqu'un pour me rouler le bat. Énergie. Ah, c'est des vraies fiches Tinder, tout ça. Oui, quand même. Wow. C'est ça qui est écrit. Oui, non, mais il y avait des bons arguments, tout ça. Mario, t'es trop drôle, dit Sylvain. Je suis en train de couper les champignons pour ma pizza en plus. La fiche de Mario me fait rire, mes enfants très forts et trop drôle aussi, dit Carlo, le caroleur. Ah, c'est gentil. Mais moi, mon gang préféré, c'était le chinois avec des lulus. Mario, t'es en show à Victo le 23 avril, à Mont-Laurier le 30 mai. C'est bientôt, ça, Victo. C'est au Carré 150. La semaine prochaine, tu disais? Dans 10 jours, en fait. Ah, mon Dieu, t'as raison. Oui, semaine prochaine. Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin, Québec le 18 et à Magog 31, 1er août et 2 août. Oui, très hâte. Puis pour toutes les autres dates, c'est toujours au même endroit, mariotessier.ca. Quand 15h54, on veut vous entendre nous raconter un malaise qui s'est produit devant le public. Vous connaissez peut-être cette chanson-là. Ça, c'est l'original de Céline Dion. Une grande chanson quand elle est bien interprétée. Mais pourtant, pas n'importe qui est capable de la faire parce qu'à la CAQ, en fin de semaine, pour dire bye-bye à M. Legault, ben ils l'ont fait puis c'était quasiment ça sonnait pareil. Des hommes ne vaut plus rien. Si tu es loin de moi, tout l'amour du monde. Ouais. C'était pas live en passant, ça c'était la version préenregistrée. Là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en studio qui les a arrangés. Oui, puis qui a dit ça, c'est notre meilleure prise. Oublie pas ça, là. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les fans de Céline, il reste beaucoup plus de place pour avoir des billets pour le show de la CAQ. Ça, c'est clair. Pas la CAQ! Alors, les lignes sont quasiment toutes pleines. Encore. Mal encore. Pas la CAQ!
Pas la CAQ. Donc, il reste une ligne de libre seulement, sinon ça se passe au 6-12-12. Racontez-nous un malaise que vous avez vécu devant le public. On va aller à Mélanie de Petite-Rivière, Saint-François. Salut, Mélanie. Salut. Bonjour. C'est à toi que c'est arrivé, c'est ça? Oui, c'est à moi que c'est arrivé. C'était le pire malaise. J'étais serveuse dans un bar à bière. J'avais mon plateau au-dessus de ma tête. Et pendant un show, il y a quelqu'un qui me rentrait dedans. Je me suis renversée sur la tête 3 pichets et 3 pintes de bière. Wow! De houblon et de malt. Ben, au moins, c'était sur toi, c'était pas sur un client. Ouais. Ouais, mais mon boss voulait que je travaille encore. Puis t'avais pas de... Tu vas sentir la bière, ça va donner soif aux clients. Oui. T'avais pas de vêtements de rechange? Tu n'avais pas? J'avais pas de vêtements de rechange, non. J'ai fini mon chiffre gommé puis en sentant bière. Oui. Ah, mon Dieu. Ça a l'air que c'est bon pour les cheveux, par exemple. On m'avait Ben déjà oui, dit il y a ça. des shampoings à bière. À bière, ouais, c'est ça. OK. Moi, j'avais renversé 1 litre de vin rouge sur un client dans le temps. Ça te classique. scrape un manteau, ça. Une chemise, puis un une manteau ambiance. blanc, là. Oui, tout ça. Mais il avait été super fin, le gars. Il m'avait dit, au moins, c'est pas 1 litre d'huile chaude. Puis là, je comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. J'ai quoi? Il disait pas de l'huile chaude. J'ai comme, quoi? De l'huile chaude. Là, il a pogné les nerfs parce que je comprenais pas. Huile chaude. OK, c'est un Français? Oui. OK. Au moins, c'est pas de l'huile chaude. Moi, c'est pas de l'huile chaude, là. Ben oui. Je comprends. Ah, ouais. Raphaël de Sherbrooke, la fois que tu as vécu un malaise en public. Comment? Allô, Raph, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Conte-nous ça. Yes. Moi, dans le fond, c'était un drop de pants au glissade d'eau. Un drop de pants? OK, un drop de pants. On était avec des chums, puis il fallait attendre notre tube en bas de la glissade. Puis on avait spoté une lave-guard qui était pas pire de notre goût. Puis un de mes chums qui est passé en arrière de moi en riant, il m'a descendu les culottes. Puis tout le monde a vu ça. À la fin, il m'a regardé droit dans les yeux, puis j'ai remonté ça vite, je me suis reviré, puis je continuais à glisser la face tout rouge. Oui. Puis est-ce que tu as eu éventuellement le numéro de téléphone de la lifeguard, non? Ah, je l'attends toujours. Ah ouais, je pense que tu vas attendre un petit bout. Merci, Raphaël. On va aller à Daniel de Saint-Zotique. Daniel, toi, t'es guitariste. Ouais, ben, guitariste. J'étais étudiant dans le temps, là. Puis, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait de la tournée avec Alcoolica. C'était bien chum. Le groupe hommage à Metallica, là. Ouais. Okay. Puis Christian Zolier, c'est mon prof de guitare. Il m'invite à monter sur stage pour jouer une tune. Chez nous, là, la tune, je peux faire de A à Z, pas de trouble. J'arrive sur le stage, je suis nerveux au bout. Ben oui. Mes doigts, ils veulent pas avancer dans le bout du solo. J'avais l'air d'un cave, là. Ah, si. J'étais chez Maurice, en plus, à Saint-Lazare, pas loin de tout le monde qui me connaît, qui me regardait. Ils sont comme, on va venir te voir jouer. J'avais l'air d'un cabochon. Tu l'as vraiment raté, là. Ah, complètement. Ben, ça arrive. Ça arrive des fois sur scène, c'est pas notre meilleure soirée. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu t'es rattrapé par la suite? Es-tu remonté sur scène après ou ça a été... Non. Moi, après la tourne, moi, je suis parti. OK. J'ai oublié ça, j'avais même trop honte aussi. Mais plus jamais de ta vie? Non, j'ai continué avec eux autres. OK, bon, quand même. OK. C'était le roadie dans le temps. OK. Ben, merci beaucoup, Daniel. On va aller à Mélanie de Saint-Eustache. Mélanie, qu'est-ce que t'as fait sur scène, toi? Oui, bonjour. Moi, en gros, je faisais des présentations pour des shows de coiffure. J'étais à l'extérieur dans une autre ville, fait qu'il fallait faire la présentation en anglais. Moi, on m'avait dit que j'aurais une traductrice. Fait que d'un, j'ai pas de traductrice. Faut que je me bafouille en anglais devant tout un grand public de 300 quelques personnes. Aïe. Mais le summum, c'est que quand j'ai voulu présenter le nouvel outil qui était comme une histoire de cire pour arracher les poils dans le bas du cou, la bande de cire a complètement collé dans les cheveux du modèle. Oh non! Fait qu'il a fallu j'y coupe les cheveux sur scène devant 300 personnes. Je vous confirme que ça n'a pas vendu aucune bande de cire. Ça n'a pas bien été, là. Ben oui, c'est sûr. Wow. Merci beaucoup, Mélanie. On va aller à Alex de Saint-Hyacinthe. Alex, c'est toi qui t'es humilié publiquement? Ouais, pas mal, ça ressemble à ça. J'étais une game d'hockey à Sorel, la Ligue nord-américaine. C'était le temps des séries, fait qu'on parle d'un aréna qui est quand même assez bondé. Puis c'est la première entraque, fait que j'en profite. Je vais descendre à la cantine, je vais aller me pogner une poutine, puis parler une grosse poutine à part de ça. Une poutine avant de rejouer la deuxième période? Non, mais j'étais là comme spectateur. Là. OK, je pensais que tu jouais. Okay, non. OK. Fait que là, je vais chercher ma poutine. Puis vous savez comment c'est fait, des marches d'aréna, des fois, c'est un peu plus étroit. Là. Fait que je monte comme le premier palier, ça va bien. Là, je suis comme en confiance. Par là, je m'en manger ma poutine. Je manque une des marches. Puis patte première dans la poutine, sauce brûlante. La face pleine de poutine, puis tout le monde qui me riait dans la face, je les comprenais bien, j'aurais fait la même affaire. Ben oui. OK, ben oui, c'est un sale moment à passer, mais au moins, tu t'es pas brûlé rien? Non, c'était chaud, mettons, mais au moins, il y avait une madame assez fine.
Elle m'a sorti un vieux Kleenex de sa sacoche, puis au moins j'ai été capable de me nettoyer un peu avec ça. Là. OK. T'enlèves la poutine pour ajouter de la mort. Il n'y a rien de mieux. Exactement. 16h03, le malaise que vous avez vécu en public, il y en a une qui s'est passée à secondaire en spectacle. Cathy, c'est ça? C'était pas secondaire en spectacle, c'était lors d'une compétition, d'un tournoi. Ils ont remis la 3e position à la mauvaise équipe, mais ils ont donné toutes les médailles à toutes les filles. 3e position, ils ont chacun leur médaille dans le couple. Hey non, on s'est trompé, c'est pas vous autres les gagnantes, c'est une autre équipe. Fait que là, redonnez-nous les médailles. Oh. C'est arrivé aux Oscars, t'en souviens? Oui, t'as raison. Ils ont nommé le mauvais film. Fait que le gars, il se lève, il va chercher en avant son Oscar, c'est pas lui qui avait gagné. Non, c'est vrai, il était mêlé. C'était qui donc? Mais quoi, il avait mal lu dans l'enveloppe le nom du gagnant, quoi? C'était quel film, hein? C'était La La Land qui avait été annoncé. Oui, c'était La La Land qui avait été annoncé, puis finalement, c'est Moonlight, qui avait remporté mais l'Oscar. là, c'est quoi? Imagine le réalisateur monte ça. Ah ouais, il se lève, puis finalement, oh, sorry, we made a mistake. C'est pas toi. Comment je te dirais? Hey, ça, là, ça, je ou veux un petit coup de poing sur la gueule de l'autre, ça revient au même. Ah oui, une tape de Will Smith. Ouais, ça a pris le réalisateur, on me souffle, pour réaliser que c'était pas lui qui avait gagné. Il s'est même pas fait dire ça par des gens sur scène, fait qu'il a fallu qu'il regarde puis il voit le mauvais nom. Je sais pas sur l'enveloppe. Aïe, aïe. Imagine-tu, tu sais, il donne l'enveloppe parce que souvent, tu la gardes en souvenir. Ben oui. Là. Puis, tu sais, jamais dans sa vie, probablement, il va avoir l'occasion de regagner un Oscar. Parce que ça arrive jamais dans la vie d'un réalisateur, à moins d'être bien chanceux, là, 2 fois, tu sais. Ah, c'est ça, c'était Warren Beatty, l'acteur qui est quand même assez âgé, qui s'est trompé. Puis c'est arrivé, on l'a dit aussi à Miss Univers, Steve Harvey, l'animateur, s'est trompé carrément de gagnante, malheureusement. Alors, la gagnante, mettons, c'est Miss Wisconsin. Oui. Non, finalement, c'est pas Miss Wisconsin. Miss Ohio. C'est ça. C'est un petit malaise. Annie de Terrebonne, tu vas nous jaser de ton mariage, toi, comme malaise en public. Oui. Vas-y. Allô? Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Ben, tout le temps. Écoute, c'est mon frère qui était mon célébrant à mes noces. Oui. Puis mon frère, c'est le genre de gars qui peut parler au stade olympique, puis pas de problème, là. OK. Fait que, mettons que je m'attendais à ce que ça soit tout un speech, puis qu'il fasse rire tout le monde. Non, il a oublié ses codes de loi, il a oublié son texte, il a tout oublié. Non. Il y avait le track, c'est ça? Oui, quand il m'a vu sortir avec ma robe de mariée puis toute l'équipe, il a cassé en deux. Il était mieux. Il a perdu ses moyens. Ah ouais, beau petit. Ouais, ça faisait la première fois de ma vie en 50 ans que je voyais mon frère casser en deux de même. OK. Fait que son discours était pas fameux, finalement. Non, mettons que j'aurais pas été mariée s'il y aurait eu quelqu'un de loi qui aurait été là. Ah, OK, parce qu'il ne se souvenait plus des termes légaux. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Annie. On va aller à Claire de Marieville. Claire, c'est toi qui as causé un malaise en public? Oui, c'est moi. Vas-y. Je suis au Canadian Tire, puis je suis pour payer, mais il y a plein de monde. J'étais avec ma nièce, fait que j'échappe ma carte de crédit à terre. En la ramassant, j'ai lâché un pet. Je me mets à rire. Puis là, je ris, puis ça fait prout. J'ai jamais été mal de même de ma vie. Y avait-tu quelqu'un derrière toi qui attendait? Oui, c'était plein de monde. Oh mon Dieu, oui. C'était incontrôlable. Au moins, si t'es arrivé au Saint-Hubert, t'aurais pu dire prout, que désirez-vous. Dring, Saint-Hubert, barbecue. Bonne idée pour la prochaine fois, Claire. Merci beaucoup de ton appel. On va aller à Chantal de La Chute. C'est une serveuse qui a été mal à l'aise, c'est ça? Oui, ben c'est une de mes amies avec qui je travaillais dans plusieurs années. On était dans un resto chinois, dans le jus un samedi soir. Elle avait besoin d'aller au petit coin, puis là, elle dit, je vais aller répondre à ma table avant. Une table ronde de 8 hommes d'affaires à cravate, là. Oui. Puis là, elle prend son pad dans son tablier, puis là, elle demande, un apéritif, puis là, il n'y en a pas un qui parle. Elle se demande ce qui se passe. Oui. Là, elle se lève les yeux, elle les regarde toutes, là, il regarde toutes, puis il parle pas, puis là, il y en a un qui pointe le milieu de la table. Sa serviette sanitaire propre, qu'elle s'en allait changer, était sur le milieu de la table. Ah! Au moins, c'était propre, là. C'est déjà ça, mais ça arrive, mais oui. OK. Écoute, là, le malaise total, là, elle est venue dans la section, elle dit, là, à Tabaslac, elle dit, quelqu'un servez-les, là, elle dit, moi, je les sers pas eux autres, elle dit, c'est pas vrai. Mais comment sa serviette peut s'être ramassée là, c'est ça, je comprends pas. Ben, elle avait son tablier, puis elle avait sa serviette en avant de son dans son tablier en avant. Ah, puis elle est tombée. En avant de son pad à la facture. Ah, puis elle est tombée. Quand elle a la facture, la serviette a revolé sur le milieu de la table. Wow. Ben, écoute, c'est drôle. Merci, Chantal. On va aller à Yves de... Écoute, il y a quelqu'un... T'as-tu le téléphone aux funérailles? Vas-y, non. OK, mon téléphone a sonné durant les funérailles et c'était... la sonnerie de mon téléphone, c'est « Another one bites the dust ». Oh non! Oh boy!
Ouais. Tout est dans tout. Petit malaise. Francine de Val-d'Or. Salut, Francine. Oui, bonjour. Salut. Dans une exposition de toiles, c'est ça? Oui. OK, Oui. vas-y. C'est toi qui exposais ou? Non, j'avais une amie qui exposait ses toiles et puis j'étais allée pour voir les toiles puis tout ça. Puis ces toiles-là, tu pouvais sur ton téléphone avec le code QR écouter l'histoire de la toile, là, l'histoire de cette toile-là. De la création. Puis ouais, fait qu'à un moment donné, je regarde les toiles, tout ça, puis là, l'animatrice arrive pour expliquer un peu toutes les histoires de chaque personne pour les toiles. Fait que je ferme mon téléphone, mais mon téléphone a parti. J'ai arrêté mon cellulaire, mais là, ce qu'elle est en train d'expliquer, personne parle, tout le monde écoute. Il y a un film de vidéo de sexe qui passe sur mon téléphone. Ah non! Ah, ben oui. Fait qu'on entendait le son assez explicite de la vidéo. Du vidéo en même temps, ben oui. T'aurais pu mettre ça sur le dos de la toile. Je sais pas qu'est-ce qui a inspiré cette toile-là, mais elle était ça. dedans. Fait que ça a pris un peu de temps avant que je l'arrête, là, mais les gens étaient tous comme malaise, là. Oui. Ça veut dire que la veille, t'avais été sur un site comme ça, là? Exact. Exact. On peut rien te cacher. Bravo, Sherlock. Faut tout que tu fermes. Merci beaucoup, Francine. On va finir avec Steph de Saint-Adrien d'Irlande. Mon Dieu. Salut, Steph. Salut. Fait que toi, c'est des gars qui sont allés voir un concours particulier, c'est ça? Ouais, nous, on est allé voir un concours à David-Louisville. Le concours de gilet mouillé. Fait qu'on monte Le là, wet t-shirt, là. Ouais, yeah. Bon français, bon. Puis, on monte là 2-3 chars de gars. Fait qu'on arrive là, le show commence. On était assis, les autres. J'ai dit, tabarnak. L'autre, on vient de Saint-Ferdinand. Ouais. Fait que la fille venait de Saint-Ferdinand. Oh! Puis qui était la fille? La cousine d'un des gars, sûrement. C'était une petite Blachon. Ah, ben Une oui. petite Blachon. Non, mais la connaissiez-vous? Ben oui, on la connaissait très bien. OK, fait qu'elle était mal à l'aise, évidemment, d'être sur scène pour un concours de... Ben là, elle a monté avec des lunettes fumées, puis elle se cachait. Puis là, elle a envoyé les autres filles qui étaient dans le concours à dire, ben là, fermez votre gueule à Saint-Père, puis dites pas un mot, puis dites rien. Tu passes à la fête le lendemain matin. Ben là, t'es en train de nous le dire à la radio. C'est sûr, c'est sûr. OK. Mais merci beaucoup, Steph. Merci à tous ceux qui ont t-shirt, téléphoné. ça, c'est le genre d'affaire, le genre de truc qui n'existe plus depuis 25 ans, je pense. À peu près. C'est rendu illégal, je pense, pour faire ça. Je pense que c'est moins accepté, disons. On aura le coup de 16h20, manquez pas ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le coup de 16h20? C'est M. Anu qui a repris du service, mais il est rendu toujours au service à la clientèle, mais pour une nouvelle compagnie. Oui, qui porte quasiment un peu son nom, en plus. Oui, c'est vrai. C'est quand même hot, là. Mais pour l'instant, je vous parle d'une date qui a beaucoup changé, qui a changé la vie de beaucoup de monde. 1953. Dans Centre-Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Alors, si je vous dis 1953, évidemment, il n'y a pas d'Internet, ça c'est le minimum, il n'y a pas de OnlyFans, il n'y a pas de Reddit, et il y a des hommes qui ont peut-être des besoins, mais qui ont juste des catalogues de brassières à ce moment-là. Oui, c'est un peu ça. C'est l'ancêtre du magazine érotique. Là. Exact. Et là, il y a un gars qui s'appelle Hugh Hefner qui rentre là-dedans et qui, lui, veut partir un magazine vraiment quand même classe. Un magazine qui sera pas vraiment carrément de la porno. Là. C'est de l'érotisme, tout ça. Non, c'était bien fait. Les premières éditions, c'était vraiment, j'allais dire léché. C'est peut-être pas le bon mot. Non, toi, tu l'as léché, la page centrale, par exemple. Mais ce qu'on voulait, c'est que ça soit pas cheap, pas vulgaire, puis que tu as des articles là-dedans, parce on a fait bien des blagues, comme quoi Playboy, il y avait des très bons articles, mais c'était vraiment un des magazines avec les meilleurs articles. Mais il y a un problème à l'époque, il n'y a pas d'argent pour lancer ça, il n'y a pas de vedettes qui veulent participer à une première édition comme ça. Donc, il n'y a aucune modèle qui approche, même des inconnus qui acceptent de poser nu. Et il tombe là sur des photos d'une fille qui n'est pas connue à l'époque, une certaine Marilyn Monroe. Eh boy. Mais l'affaire, c'est que Marilyn Monroe n'a jamais posé pour le magazine Playboy. Elle avait juste pas d'argent à un moment donné, en 1949, et elle décide de se faire une séance de photos, donc qui lui rapporte à l'époque 50 $. En maillot, genre. Non, elle est quand même nue. Là. Elle est en maillot, on voit quand même ses seins et tout ça. Oh. Fait que, elle a besoin d'argent, puis à l'époque, c'est ça, c'est 50 $. Mais qui était des sous pour l'époque quand même. Oui, mais pas comparé à ce que ça rapportait à Hugh Hefner, parce que lui, il a racheté ça pour 500$ déjà, une compagnie qui vendait des photos libres de droit, disons, on va dire ça comme ça. Elle n'est pas au courant que ça va sortir du tout. Elle a pris ça
4 ans avant. Là. Fait que, Elle ne sait pas qu'elle va se retrouver dans un magazine de ce type-là du tout. Pas du tout. Mais ça a lancé sa carrière, par exemple. Ben c'est ça. Elle se réveille et est en couverture de ce magazine-là qui a un succès mondial instantané. Elle est nue, elle n'a pas signé pour avoir ça, mais le premier numéro de Playboy sort. Il n'y a même pas de date, c'est en décembre 2000, en décembre 1953, mais Hugh Hefner était tellement convaincu que ça n'allait pas marcher qu'il a dit on va juste mettre l'année. Comme ça, au pire, il y aura un numéro qu'on pourra garder là pour l'année, mais non, les premières ventes, 50 000 copies qui partent d'une shot, là. Sans publicité, sans rien. Comment il a fait de sous avec ça parce qu'il l'a payé 500 $? En fait, c'est ça. Puis elle a rien touché d'autre. Elle n'avait pas le droit à rien d'autre. Lui, à un moment donné, ça s'est compté en millions, mais ça s'est... évidemment, il y a eu d'autres numéros assez rapidement. Là, il y avait un intérêt parce qu'on ça fonctionnait. Ça partait comme des petits pains chauds, cette affaire-là? C'est parti, oui, tout à fait. Et donc, c'est ça. Donc là, elle a eu peur, évidemment, Marilyn Monroe, d'être complètement rejetée par le public, de ne pas pouvoir avoir de carrière dans les cinéma, films. ouais. Et ça a été le contraire, en fait. C'est que les gens sont tombés en amour avec elle, puis évidemment, c'était une très belle femme, puis c'était audacieux de faire ça. Fait que on a pensé qu'elle s'assumait beaucoup là-dedans, mais c'est un accident. Là. Elle n'a jamais fait ça volontairement. Donc, ça a vendu, évidemment, à cause de ça, à cause des articles qui effectivement, étaient quand même très bien. Mais pas de droit d'auteur payé, contenu autorisé au complet. Et moralement, on parle quand même d'une femme qui n'a jamais donné la permission. T'sais, imagine, mettons, tu prends des photos, tu as besoin d'argent plus jeune. Je sais pas pourquoi je te regarde, Mario. Là, mais je l'ai pas fait. Je suis en train d'essayer de voir les photos que j'ai... jamais. Les photos de toi, quand tu étais dans l'armée, tu étais sexy, là. Ah oui, tellement. Puis, c'est pas vrai? Ben oui, mais c'est comme c'est ça. Tu travailles demain matin, puis là, t'es en front de Ils ont la utilisé magazine. ton image. Aujourd'hui, ça passerait tellement pas. Ben non, c'est ça. Mais est-ce que Marilyn aurait fait une édition plus tard du Playboy? Non. Non, parce que je pensais qu'elle ici. l'avait refait. En fait, elle s'est rapprochée de Hugh Hefner parce que c'était rendu une personnalité très big et tout ça. Et c'était C'est grâce à elle qui s'était mis sur la map, là? Oui, puis là, évidemment, il a acheté la fameuse Playboy Mansion, là, où il se promenait en pyjama, comme on a parlé en début d'émission. En robe de satin, puis il mangeait des hot dogs à tous les jours. À tous les jours, puis il y avait tout le temps beaucoup de demoiselles à travers les années, là, mais on sait pas trop. Mais c'était pas des belles filles. OK, j'allais dire, il choisissait pas. Puis tu sais, il y avait des piscines, puis il faisait des gros parties. C'est un autre que c'est pas clair, toutes ces fêtes-là, là, où il y avait des invités. Bon, moi, c'était des adultes consentants. Oui, ça, c'est clair. Il n'y avait pas d'enfants dans ces parties. Mais j'aurais pas voulu être celui qui vidait le filtreur. Eh boy. Non, pas du tout. Il y avait des cheveux. Et en fait, la conclusion étrange à cette histoire-là, c'est qu'il n'a jamais payé Marilyn Monroe. Il l'a à peine croisée. Ils ne sont jamais vraiment devenus amis. Mais il a acheté une place dans un cimetière et c'est celle juste à côté d'elle. Donc, il est enterré à côté de Marilyn Monroe qui a lancé les Playboy. C'est quand même particulier. Ah non, ça a fonctionné, le Playboy. Moi, je me rappelle, mon frère a 10 ans de plus vieux que moi. Puis en cachette, il en mettait à des places là, dans la maison. J'ai retrouvé des Playboy partout. Là. Oui. Moi, je l'avais trouvé dans le bois. Oui, j'avais vraiment dans le bois. Puis là, c'était quel jour de chance. Tout collant, mais ça, on peut s'y attendre. Mais vraiment, non, mais à 8 ans, tu fais comme, c'est quoi ça? Mais non, c'est un méchant trésor. Oui. Fait que c'est ça. Il y avait une cachette dans le bois. Qui a caché des Playboy? Ça doit être d'autres enfants qui avaient caché des revues dans le bois. Ou un gars qui avait pas de shed. Pas de shed. Quelque chose du genre. Un gars qui avait pas de cabanon. Il n'y avait pas de shed, c'est petit chez eux. Il fallait qu'elle prenne une marche assez loin de la maison pour que la bonne femme le voie. Ça a l'air que Lindsay Lohan, tu sais, l'actrice, aurait fait le même shooting photo en reprenant les mêmes clichés qu'elle avait fait à l'époque Marilyn Monroe. Marilyn Monroe? Oui. Alors, on va googler ça. Ou non. On veut saluer nos amis de chez Olivier Ford qui ont une super promo pour les prochains mois. Tu as toujours rêvé de te promener en Bronco, mettons, c'est le bon moment. Écoute, c'est pas cher, puis c'est rare qu'on va dire ça en 2026, mais c'est pas exactement. cher. 89 plus taxes par semaine pour une durée de 60 mois. C'est ça. Le Bronco va te coûter moins cher. Mais non, en fait, le gaz, il est très économique aussi. Fait que le Bronco a beaucoup d'avantages. Là. Oui, parce que pour vrai, c'est très puissant. Ça peut quand même tirer assez lourd, puis c'est pas ce qui consomme le plus au niveau de l'essence. Exactement. Fait que profitez-en. Appelez chez Olivier Ford, si vous voulez, au 450-445-3673. Attends, t'es allé trop vite, je suis en train de prendre le numéro en note. Tu parles-tu du 450-445-3673? Un peu, je répète la séquence. Le 4, le 4, le 5. Oui. On poursuit avec le 3. Et le 6? Le 6. Le 7? Le 7, et on complète la séquence avec le 3. Le 3. Hey, c'est fantastique. Merci, M. Corbeil. Oui. OlivierFord.com. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup
de 16h20. Allô? Aujourd'hui, notre complice s'appelle Dominique. Elle veut qu'on piège son chum. Et puis, ben, c'est pas compliqué. Lui, il achète une marque de savon industriel. Oui, parce qu'il y a une compagnie de services de traiteur. Donc, il doit avoir un gros lave-vaisselle. Puis, il en achète quand même pour 300 $ par mois de produits à cet endroit-là. Là, on va y annoncer qu'il faut peut-être qu'il change un tout petit peu. Il peut garder la même compagnie, mais des produits un petit peu différents, là, plus puissants. Oui, parce qu'il y a eu des petits problèmes là, au niveau de la salubrité. Là. C'est ça. Ouais. Alors, Cathy, tu vas appeler de la MAPAC? Oui. OK. Et Rien puis, de moi. OK. moi, je serai quelqu'un de la compagnie. Puis après ça, ben, je vais expliquer qu'il faut qu'il passe par le plus international là, que moi. Là. Ben, Monsieur Anu. Monsieur Anu, voilà. Service à la clientèle. Ben oui. Ça devrait bien se passer. Je suis nerveuse. Mais non, ça va bien aller. Tu pratiquais ton personnage tantôt. Ça sonne. OK, attention. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Frédéric Lalonde? Lui-même. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien le propriétaire du buffet Lalonde, c'est ça? Oui. Mon nom est Elsa Lubré. J'appelle de la part de la MAPAC, les inspections salubrité pour les restaurants et services de traiteurs. Oui, vous êtes bien situé, vous, à Drummondville, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si vous savez, monsieur Lalonde, mais présentement, il y a une grande infestation dans le centre du Québec de parasites et une grande éclosion de salmonellose. Hein? Vous êtes qui, vous autres? Moi, j'appelle de la MAPAC. Je ne sais pas si c'est venu à vos oreilles parce qu'habituellement, les mauvaises nouvelles, ils vont vite. Hein? Dans plusieurs établissements, on aura trouvé des matières fécales dans des chaudrons. Et je ne sais pas quel genre d'employé peut déféquer dans une marmite, mais imaginez. Non. Imaginez le pauvre client. Il se commande un brownies et finalement, il se ramasse à manger un gâteau à la marde. Le monde est malade, hein? Le monde est malade. La marde des chaudrons. Oui. Et vous, là... Monsieur, selon nos dossiers, vous utilisez les produits Sanirins, n'est-ce pas? Oui. C'est très bon produit, ça, monsieur. Très bon choix de produit. Et, oui, c'est pour l'entretien de vos plaques de cuisson, les chaudrons, la vaisselle et tout ça, c'est ça? Oui. Si vous me permettez, monsieur, je vais maintenant vous transférer à la maison mère de Saint-Nivernin. Ils vont pouvoir vous proposer des produits plus adaptés à vos besoins. Et quand je dis besoin, ben, ça n'a rien à voir avec la matière fécale retrouvée dans les chaudrons. On se comprend? Hein, attends un peu, là. Je vous transfère maintenant, monsieur, à la compagnie. Pourquoi tu m'appelles? C'est parce qu'il y a une grosse éclosion présentement de salmonellose dans le centre du Québec. Et puisque vous êtes traiteur, ben, ça vous concerne, monsieur. Vous devez absolument appliquer les règlements. C'est toujours propre chez nous. Ben, ça, c'est pas ce que j'ai en tout cas. Je vais vous transférer à l'instant, d'accord? Qui t'a dit ça? Bonjour, vous avez bien rejoint les bureaux de Sanirins. Restez en ligne. Un préposé sera bientôt avec vous. Sanirins. 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 Oui, bonjour, Monsieur Lalonde. Oui. Alain Bonamy, directeur de la propreté chez Sanirins. Ça va bien? Ben, je ne sais pas, là. Ben, je sais pas, vous avez peut-être déjà fait affaire avec mon collègue. Je remplace l'ancien directeur, M. Hugo de Javel. Donc, je vois dans mes dossiers que vous utilisez pour 300 $ de nos produits par mois. Ah, à peu près, là. Bon, ben c'est ça. Là, vous prenez le Sanirins. Ça, c'est très, très bien, mais tu sais, c'est notre entrée de gamme comme produit, là. Comprenez? C'est ce qu'on propose en premier, hein, le numéro 1. Là. Mais... Non, là, je comprends pas pourquoi la madame avant toi a dit que je suis pas propre. Ben, c'est ça. Et là, tu me parles des produits que j'achète, là. Oui, c'est dû aux produits, c'est qu'ils sont pas assez puissants. Je vous explique, on a retrouvé des matières fécales dans vos trucs. Parce que ce qu'on vous a proposé, là, c'est l'entrée de gamme. Non, Chris, de quoi t'as retrouvé de la merde dans mes affaires? Là, attendez une seconde, monsieur. C'est ce qu'on va régler aujourd'hui. T'as trouvé de la merde dans mes affaires. Ben, on n'a pas trouvé tant que ça. D'abord, c'est ce qu'on propose en premier, c'est le numéro 1. Mais aujourd'hui, pour éviter toutes les chances de retrouver des matières fécales dans votre cuisine, j'ai envie de vous proposer notre numéro 2. Voyez-vous? Écoutez, ton numéro 1 ou ton numéro 2? Le numéro 2. Ils sont extrêmement bien cotés sur Google Reviews. C'est incroyable. C'est juste un peu plus cher, mais vraiment... Sanirins, ça lave en crise. Non, oui, c'est ma compagnie. Je vous dirai pas le contraire, mais Sanirins, ça, c'est une coche de plus. Ça s'appelle Sanurins, OK? Tu sais, pour vous, ça change absolument rien, là. Tu sais, vous passez de Sani à Sanu. C'est une lettre de différence pour un monde de résultats. Ça change rien. Pourquoi tu vas me faire changer de produit? Parce que j'aime l'autre. Si j'aime Sanirins, c'est juste... C'est parce que c'est plus fort, puis ça enlève les matières fécales que vous avez partout chez vous. Fait qu'en fait, là, monsieur, c'est un produit magique. Fini les imprévus, fini les bactéries, fini les appels d'Amapac un lundi après-midi par une madame avec un nom bizarre à 16h20. C'est fini tout ça. Comprenez-vous? C'est vraiment la crème de la crème. T'sais, vous connaissez la crème? Non. Si je veux pas changer de produit. Non, mais je vous le dis, c'est la même compagnie, c'est la crème de la crème. Puis vous connaissez la crème?
Ben, ça, là, mettons, c'est la crème que la crème achète. Tabarnak, c'est quoi, tu comprends pas? Je ne changerai pas de produit. Écoutez-moi bien. C'est pas un choix. Le prix est bon. Oui, mais arrête. Oui, mais c'est un ordre de la MAPAC. C'est un ordre de la MAPAC. C'est un ordre de la MAPAC. Et oui, je vous entends, là. Je vous entends, là. Il n'y a pas de marde chez nous. Oui, c'est plus cher. Oui, il y a de la marde chez vous. C'est propre chez nous. Les produits me font mon affaire. Tu ne changeras pas mes produits. Bon, écoutez, là, oui, nos bureaux sont au Bangladesh. Oui, c'est dur de trouver quelqu'un qui parle français là. Oui, ils sont difficiles à rejoindre parce qu'ils sont pas dans le même fuseau horaire que nous. Mais si tu es assez chanceux pour tomber sur quelqu'un qui répond au téléphone, là, ben quand ça répond au WhatsApp, le service à clientèle, là. Fait que donc... j'espère parce que toi, t'en as pas. Du service à clientèle, j'en ai pas de marde chez nous. Je peux pas changer de produit, j'en ai pas de marde chez nous. Il y a de la marde partout. En tout cas, écoutez, c'est votre jour de chance, parce que suite aux ordres de la MAPAC, là, on veut quand même pas vous enlever votre droit d'avoir un buffet. Là. Fait que suite aux ordres de la MAPAC, j'ai un employé... La MAPAC, si j'allais plein mon cul, c'est peut-être ça le problème aussi. Là. J'ai un des employés de Sanurens qui attend patiemment de vous parler pour passer votre nouvelle commande que vous n'avez pas le choix de passer. Je garde Sanurens. Je veux pas. C'est la même compagnie. Je vous transfère. Bonjour. Vous avez bien rejoint les bureaux de Sanurens. Restez en ligne. Un préposé sera bientôt avec vous. C'est quoi ça? Sanurens. Sanurens. Hey, moi, c'est Cali. OK, bonjour, bienvenue sur Sanurens World. Aujourd'hui, mon nom est M. Anu. Comment puis-je aider aujourd'hui? Je m'en calisse de ton nom, Asti. Mais transfère-moi à l'autre, là. Non, monsieur, vous... Non, monsieur, j'ai besoin de votre nom aujourd'hui, monsieur, pour pouvoir être le client. Le client a toujours raison. Quel est votre nom? Quel est le nom, monsieur? Fred Lalonde, Frédéric Lalonde. OK. Ah oui, je retrouve votre dossier. Je vois que monsieur a retrouvé des matières fécales dans sa nourriture aujourd'hui. Non, j'ai pas. Il n'y a rien eu dans mes produits. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de merde. Tout était propre chez nous. Je comprends. Monsieur est dans le déni. Moi, je vis à New Delhi. Chacun son quartier. Aujourd'hui, je comprends, oui. Mais avant de vous proposer le produit, j'ai besoin de questions posées à vous aujourd'hui, monsieur. OK? Alors, depuis combien de temps vos plats ont commencé à sentir mauvais aujourd'hui, monsieur? Il n'y en a pas, ils sont toujours propres, Calis. Ma vaisselle est propre, ma cuisine est propre. OK, le client... Même si mes toilettes, Calis, il n'y a pas de marde. OK, le client dans le déni aujourd'hui, comprend. Mais comment décriveriez-vous l'odeur de vos recettes aujourd'hui, monsieur? Vieux jackstrap, bon, mes recettes... restant de canne de chat, poche de hockey, trempe oubliée dans le char en juillet, entrejambe de petits gros après 3 heures de CrossFit. Quelle est la senteur aujourd'hui? Hey, Calis, c'est quoi que je te dise? Mes sandwichs sentent pas la merde, tabarnak. Comprendre, c'est normal. Comme un fermier, vous êtes habitué à l'odeur du poulailler. Comprends aujourd'hui? Alors, OK, monsieur... un fermier, Calis, si je reste en ville, là. Monsieur Anu a toutes les informations dont il a besoin aujourd'hui, donc laissez-moi seulement ajuster votre prochaine commande. Hey, la podole, t'es-tu capable de me parler quelqu'un qui parle mieux français que toi? Si OK, on va facturer sur votre visa des jardins comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est préautorisé. OK, alors... Hey, wow, de quoi préautoriser? Donc, 3 caisses de Sanurens Extra Force sans somnolence. Non, OK. Arrête, Asti. 3 boîtes de Sanurens Quill, OK, de nuit. OK, 4 boîtes de jour. OK, 2 boîtes de l'après-midi. OK. Qu'est-ce que tu comprends pas? OK. Tu n'auras rien sur ma carte de crédit. Je garde mes produits. OK, maintenant, 2 caisses de Sanurens sans gluten, 3 caisses de Sanurens probiotiques et protéinés. Tu comprends le français ou tu fais juste semblant de le Alors, pour un total, OK, de 1727,45 renouvelé automatiquement à tous les mois aujourd'hui? Non. Alors, est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui, monsieur? Hey, Calis, passe-moi l'autre d'avant, là. C'est pas vrai que tu vas me charger ça. Non. OK, le client a toujours raison? Oui. Donc, OK, je confirme que le paiement vient de passer sur votre carte aujourd'hui? Non, Calis. Oui. Non. Est-ce que vous voulez avoir le numéro de confirmation, monsieur? Je veux pas de numéro, Chris. C'est sûr que ça passe pas sur ma carte de crédit. Ben, c'est déjà passé, monsieur, il est trop tard, OK? Le numéro de confirmation, écrivez le cours, 16h20, énergie, ta rentre pas, ta musique, tes chums, ton fun.
Il a pas l'air à vouloir embarquer, M. Anu. Peut-être lui passer Don Chichi, parce que là, il vous a traité de poodle quand même. Je trouve pas ça correct. Oui, là, le caniche, pourquoi tu appelles mon client le poodle? C'est pourquoi tu parles comme ça à mon client, à mon employé à la téléphone? Pourquoi tu l'appelles le poodle? C'est-tu à qui tu parles, le caniche? C'est qui? Moi, je suis Don Chichi, OK? Hey! C'est qui, ton calice, là? Je viens de te le dire, le poodle. T'écoutes pas les mots qui sortent de ma bouche. Je m'appelle Don Chichi. Toi, comment tu t'appelles? Hein? Frédéric Lalonde, je sais où tu restes, à Drummondville. Sois bien prudent quand tu parles à mes employés, le poodle. Tu comprends-tu les mots que je te dis? Hey! Toi, calice, là, c'est quoi, là? C'est un autre employé qui va me fourrer, calice? Non, c'est Don Chichi. Toi, tu Don Chichi dans tes chaudrons. C'est ça le problème, le caniche. Hey! Non. Il n'y a rien qui va passer sur ma carte de crédit. J'aime mes produits, je vais les garder. C'est passé trop tard, le caniche. Trop tard. Hey, tabarnak! Frédéric, t'es en nom. T'es pas vrai. Tu parlais pas vraiment avec Don Chichi, ni avec M. Anu, ni avec El Salubre. Arrête, je veux garder mes produits. Frédéric, t'es en onde à l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Oui, t'es en onde dans le coup de sa... Oh mon Dieu! Je pensais qu'il m'avait... Je pensais qu'il me disait... Va chier. Ah, il est mêlé, là. Puis là, quand il a dit le poodle... Ben oui, le poodle, j'ai fait comme là, il est... Mais oui, mais là... Ça veut dire qui c'est qui on est. Ou bien il y a quelqu'un qui l'a appelé de même. Qui l'a appelé le poodle, oui, j'imagine. Je sais pas. Écoute, ben non, parce qu'il était mêlé, là. Ben, je sais pas, mets-toi à sa place. C'est sûr qu'il est mêlé, là. On n'était pas supposé switcher de personnage, je me suis dit, il faut que tu traites le poodle aussi. Là, tu m'as fait la passe avec Don Chichi. J'ai dit, OK, mon père Don Chichi. Écoute, ça rentre au 16 autres. On va essayer de le rappeler, là, voir s'il répond. Le double coup, très drôle. Il y avait tellement des subtilités, là. Nos produits sont extrêmement bon. Extrêmement bon, oui. Ton personnage, t'es écœurant, Carl. Oui, c'était bon. ça. Calvaire, c'est un des coups de 16h20 les plus géniaux. Ça, c'est Cindy qui nous dit ça. Vous êtes malade, exceptionnellement drôle. Allô, Frédéric, t'es en onde à la radio. Présentement, c'est grâce à ta blonde, Dominique Ouellet, qui t'a inscrit pour le coup de 16h20. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut, mon ami. Cathy... De quoi, là? Cathy Gauthier. Allô. Moi, c'est Seb Trudel. T'es en onde partout au Québec en ce moment. T'es en direct à la radio. C'est ta blonde, mon chum, qui voulait te jouer un tour dans le coup de 16h20 sur Énergie. Ouais. Voilà. Calice. T'es en onde à la radio. Il n'y a pas de mapac qui vient de ça. Il m'a y en passé un. Hey, mais c'est parce que Tu vas pouvoir passer ton savon, en tout cas. Non, il m'a y en passé un savon, oui. Tu prends du Sanirins, il est très bon. Oui, il est très bon, tu vas pas le garder. Et puis le poodle comme insulte, est-ce que tu utilises ça souvent? Parce qu'on a un autre personnage à qui t'a parlé à la fin qui... C'est l'insulte de Don Chichi. Comment ça se fait que t'as appelé l'employé le poodle? Ah, je sais pas, tout le monde ici utilise ça. Là. C'est ça aussi. Moi, pas, c'est rendu dans le dictionnaire de la place. Là, ben c'est ça. Ben voilà, écoute, là, il te reste plus qu'à nous écouter, puis voilà, tu vas tout comprendre. Ouais. Là, c'est quoi, ça passe à Énergie, ça? C'est en direct. T'es pas mal à la radio en ce moment, là. Ah, OK. Moi, je vais arrêter. Tu regarderas ton téléphone, d'après moi, tu vas avoir quelques textos. Ça se pourrait, oui. Mais merci. OK. Merci, Frédéric. Okay. Pas ça. Ça, c'est une bonne publicité pour son traiteur. Son traiteur et sa coche. Oui. Tout est bon. Là. Malade gang, bravo pour le coup de 16h20. Il y a plein de commentaires au 6-12-12. Wow. Alors, OK. Si vous voulez réentendre ça va être sur le podcast. Qu'est-ce qui sent ton plat? Oui, c'est ça. L'entrejambe d'un petit gros qui a fait 3 heures de CrossFit. Il devait rien comprendre. Il t'a répondu, mes sandwichs chantent pas la marde. Ouais. C'était une belle phrase, quand même. Les sandwichs chantent pas la marde. OK. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ça s'appelle Tu prends le deal ou pas. Donc, je vous fais des propositions avec des montants d'argent, puis vous me dites si, évidemment, ça comporte quand même des désavantages. Par exemple, je comprends. Je vous donne 5 000 $ tout de suite, mais vous devez écouter en boucle pendant au moins 48 heures l'hommage chanté à François Legault en fin de semaine. C'est juste 5 000? 5 000 pour 48 C'est de l'argent, 5 000, mais non. 48 heures, là. Tu dors pas pendant 48 heures, mais t'as 5 000 $. Non, c'est sûr, je vais m'enlever la vie au bout de 36 heures. Moi, je vais te donner 5 000 $, tu l'arrêtes tout de suite. En fait, je te donne le double si tu me le fais pas écouter. Ouais. Ah, OK, bon, ben c'est ça. Non, c'était pas Quelqu'un a excellent. écrit tantôt que c'était cacophonique. Cacophonique. Wow. OK, là, il n'y a pas de montant d'argent, mais je vous offre la Coupe Stanley cette année pour le Canadien. Mais dès l'an prochain, on repart pour un autre 30 de disette. 30 ans de disette, là. Ah. Non.
J'aime mieux les séries. J'aime mieux faire les séries pour 30... Ah non, écoute, c'est chiant, là. Attends une minute. Mais on peut quand même vivre la Coupe Stanley, là. Ah oui, on la vit tant que là, qu'on on veut. gagne, là, puis on torche tout cette année. Là. Ouais, Puis après ça, un autre 30 ans, mais on est-tu pas pire ou on fait... Comme on a eu les 30 dernières années, mettons. Là, mettons les 5 dernières années? Ah ouais, ça serait Tant plus... qu'on fait les séries. Ouais. Mais Autant qu'on est compétitif. Qu'on est compétitif, OK. OK, mettons le Canadien des 5 dernières années, puis on gagne cette année, puis on ne regagne pas pour 30 ans, je dis oui. OK. Oui. Donc, tant qu'on préfère les séries. Alex, tu dis-tu oui, toi? Ben, c'est parce que là, j'ai des PTSD de comme toutes les 30... mes 26 dernières années. Moi, j'ai jamais été gâté. C'est la première année que j'ai une année de même. Il était même pas né en 93, lui. Ouais. Non, j'étais même pas né. J'étais 6 ans trop jeune, man. T'étais même pas un projet en 93. Non, mon père pensait même pas à la sexualité encore. Mon père pensait pas à la sexualité encore. OK. Ah non, je pense que je prends la coupe. Ah ouais, moi aussi, je prends la coupe parce que tu sais pas de ce quoi demain est fabriqué. Puis peut-être que la fin du monde va arriver bientôt. C'est ça. C'est aussi bien que caca, coco, coquille. Mais t'es mieux de prendre cette année. Parce que, tu sais, on va tous mourir au mois de novembre. Là, fait que prenons-la là. OK. 1 million de dollars tout de suite, mais vous avez plus jamais d'orgasme. Ah, ça changera pas grand-chose. On va le prendre, le cash. Yeah. C'est moi qui signe le chèque? Hey, t'imagines-tu toutes les bébelles qui vibrent que tu vas pas t'acheter 1 million? Ouais, mais ça donne plus rien. Ah, tu fais juste brûler des batteries dans le vide? Exactement ça. Ça marche pas à batterie. Ah non, ça marche au gaz. Au gaz? Ah oui, c'est un 2 temps. Tu le crains, La petite boucane bleue à la fin, là, c'est ça que... C'est ça le... Donc, 1 million, plus d'orgasme. Ouais, c'est... Ben ouais, moi, je suis vasectomisé. Là. Je tire à blanc de toute façon. Là. Ouais, mais j'ai-tu encore un frisson ou j'ai rien? Non, si tu prends le million, t'as plus rien. J'ai plus de frisson. Non, terminé. Hey, c'est bien plate, ton affaire. C'est de l'argent, 1 million. Ben non, bu ça. Non, hein? J'aime mieux être pauvre puis me... C'est ça. Comprends. Donc, Cathy, tu le prends, toi, si j'ai bien compris. 1 million, puis d'orgasme? Oh, ouais. OK, parfait. Martin Jonquière se demandait ce que tu voulais dire par PTSD. C'est ceux qui ont des chocs post-traumatiques. Oui, exactement, c'est le nom post-traumatique. OK, attention, des royautés sur les ventes de McDonald's à vie, mais tu dois te faire tatouer le beau M jaune dans le front. Dans le front? Ben non, t'es-tu malade? Puis as-tu vu le front que j'ai? Moi, tu peux en mettre un gros, là. Oui. Le mien, tu peux le mettre même en néon. Mais en même temps, des royautés de McDo, c'est beaucoup de millions. Là. C'est plusieurs millions de dollars. Oui, mais j'ai un M jaune dans le front. En même temps, c'est sur 52 millions par semaine. Tu vas oui, mais je peux toujours porter une sucre. Une casquette, au pire. Oui. Ah ouais, un bandeau, un bandana. Comme le gars de... Comment il s'appelait? Rudy Kaya. Rudy Kaya ou de Poison. Là. Oui, Brett Michaels. Brett Michaels, oui. OK. Donc, je deviens quasiment milliardaire. Là. Ben là, des royautés je suis milliardaire, mais j'ai un gros M jaune dans le front. Exact. Je peux-tu prendre d'autres choses de McDonald's, me le tatouer dans le front? Qu'est-ce que tu prendrais? Genre grosse douceur. Ah! Le bonhomme mauve. Le bonhomme mauve dans le front. Ouais. Quoi? Ça te ferait bien. Ça te ferait bien, pas sûr. Cathy, tu fais quoi, toi? Je le prends. Tu prends les royautés? Oui, je prends les royautés, je me mets une tuque. Ouais, rendu là. Ben oui. C'est beaucoup d'argent, les royautés de McDonald's. Toi, tu le fais-tu? Ben oui. Ouais. Je sais pas c'est combien, mais je veux dire... Mais tu vas avoir un gros M dans le front, là. Non, pas pire, tu sais, c'est de l'argent, là, l'héritage que tu laisses à ta famille, tout ça, là. Je comprends, mais tu sais, quand tout le monde, mettons, tu décèdes, là, puis le cercueil est ouvert, tout le monde va te voir, puis il y a un gros M dans ton front. Ouais, sa vie, ça a toujours été de la merde, Noé. C'est ça. OK. Une maison de plusieurs millions de dollars, là, une belle maison, mettons... Tu nous payes ça, là? Oui. Mais vous devez vivre en colocation avec Luc Cochon pendant 2 ans. Ah, ben oui. Oh, Luc, oui. Hey, il est pratique, Luc. C'est une grande maison, en plus. Oui. Puis pendant son sommeil, c'est parce qu'il dort dur, je vais le voir avec un oreiller, puis... On ferait comme là, on le laisserait dans la cage. Là. Non. Luc, coloc avec Luc, n'importe quand. Ben oui. Ah oui. Hein, Luc? Et d'autant plus que je suis archi-millionnaire parce que je me suis fait tatouer le M sur ma fesse. OK. Non, là, c'est dans le front. Mais c'est pas grave. Ah, ben dans le front. OK. On vous donne... C'est un peu comme un gagnant à vie, là. Vous avez un 150 000 $ par année de garantie à vie, mais vous devez tuer vous-même votre nourriture à main nue. Ah, mon Dieu, je mange juste des légumes, c'est parfait. Ça veut dire que je chasse ma bouffe? Oui, mais à main nue. Ben quoi, à main nue? Un petit lapin, ça se pogne bien. Ben, tu veux que j'aille faire quoi, la prise du sommeil, un chevreuil? Puis... T'en mangerais plus, sûrement. Puis je l'ouvre comment? C'est pas avec une roche, mettons? Ben ça, tu peux l'ouvrir comme tu veux, c'est juste pour le... Ben, il faut que je le tue à main nue, genre. C'est pas genre, ça. Comment?
Je le convoque en duel. Oui. Puis là, j'y tape sur le museau jusqu'à temps qu'il tombe, mettons. Ça va être ça, oui. Ouais, ça va être long, là. Ça va être long, oui. Hey, c'est néré, un orignal. Là. Ouais, sinon, tu te mets dans un arbre, puis quand il passe en dessous, tu sautes dessus. Puis là, tu es assis dessus, puis là, tu le drives par le panache, puis à un moment donné, tu lui casses le cou. Ah oui! Ouais, ça se casse bien un coup d'orignal. Ah oui? C'est pas gros. C'est pas gros du tout, mais non. C'est pas épais non plus. Tu vas être capable de le déchirer avec tes ongles. Puis, une poule, ça se tue bien quand même. Ah, une poule, oui. Avec une roche, ça, ouais. Ben non. Non, tu peux le faire à main nue. Tu sais pas. Ben oui, c'est. Là, tu fais semblant, t'as flat, tu sais, j'ai beaucoup. Tu claques! On connaît des gars qui traitent les poules de même. OK, puis une petite dernière. Voyons. Attention, 250 000 $ par année à vie, mais tu peux plus prendre une goutte d'alcool parce que tu prends une goutte et tu deviens complètement pacté. Là. Mais genre pacté, pas le fun, là. Tu t'en souviens plus. Là. OK. Pas feeling. Combien j'ai que c'est pour ça? 250 000 par année à vie. Fait qu'il faudrait arrêter de boire. Mais je prends plus de vin, je prends plus de martini. C'est juste que si tu prends une gorgée de vin, tu vas être comme si tu avais pris, mettons, 12 shooters. Ouais, non. Quelle vie de merde. Non, mais OK. Mais puis, en même temps, je suis pas dur à saouler. Là. Je prends une goutte puis je feeling. Là. T'es parti, là, complètement. Là. Je vomis, là. Une goutte, je vomis. Ben, mettons, tu montes debout sur une table avec un abat-jour. Là. Tu fais, tu parles à carte. Là. OK. Tu pourrais pas en prendre, mettons, grosso modo. Là. Ouais. Pour 250 000 devenir abstinente. Je pense que je dirais oui. Ça me ferait du bien, oui. Oh, Mario, mais on pas peut-tu sûr. prendre plus de drogue? C'est pas précisé, oui. Ouais. J'arrête de boire à condition que je prends, Bon, prends d'autres 250 choses. 000. Mais je peux. Est-ce que je peux commencer à frelater moi-même mon alcool ou. Ben, tu vas toujours être aussi sous à une goutte. OK, là. c'est pas juste qu'est-ce qui est vendu à Non. SAQ, là, non? Non, les règlements sont très, très stricts ça, dans ce quiz-là. Là. C'est strict. Je peux-tu négocier pour plus que 250 000? Non, mais non plus, non. C'est le maximum. C'est quoi? Garde-les ton 250 000. Je vais le garder. Parfait. Garde-les, mon chum. Parfait. On va travailler. Voilà. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Le voilà, on doit deviner qui déboule les marches aujourd'hui. C'est Stéphane de Sainte-Marthe qui va jouer avec nous. Stéphane, t'es prêt? Yes. C'est Yes, parti. mon chum. C'est qui ça? Ça déboule un moyen temps. L'as-tu, Stéphane? C'est Chapman, je sais pas trop. Non, ce n'est pas la bonne réponse. On va rejouer demain. C'est qui? Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Donc ça rentre au poste. C'est l'heure des... révélations. Alors aujourd'hui, ben, c'est Julien qui va s'adresser à nous pour quelque chose d'assez particulier quand même. Salut Julien. Salut. Allô, Julien. Là, je sais que t'es nerveux, que tu t'en as changé d'idée en dehors des ondes, c'est ce que notre producteur Luc nous a dit, mais là, on va y aller puis on va t'aider, on va tout faire en fait pour t'aider là-dedans. Toi, tu parles plus à ton père depuis 5 ans. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une niaiserie, hein? Ça passe souvent d'une niaiserie, c'est ça? Ouais, je veux pas comme parler comme personne, mettons, mais il a rencontré une femme, mettons, Solange. Ouais. Puis, tu sais, c'est une bonne personne, mais c'est elle prend beaucoup de place, mettons. Ouais, je comprends. Puis lui, il était comme... C'est comme si, genre, c'était obsédé par elle, mettons. C'est juste elle, peu importe quoi, mettons, là. Fait que ça venait étouffant, puis tout ça. Et j'ai juste comme laissé faire. Puis ça va faire 5 ans qu'on s'est parlé depuis, là. T'as quel âge, Julien? 35. Puis est-ce qu'il est encore avec Solange aujourd'hui, ton père? Oui. Oui. D'accord. Mais là, Et ton père te manque, évidemment. Oui, c'est ça. On était quand même très proches, là, tu sais. C'est lui qui allait me porter aux pratiques quand j'étais jeune, tu sais. On n'a pas... on avait un bon lien, là. On se parlait régulièrement, là. Est-ce que ton père a essayé de faire les premiers liens, les premiers pas, en fait? Non, j'ai pas eu de contact non plus de lui depuis 5 ans, mettons. Mais comment ça s'est passé? Tu as juste arrêté de l'appeler, puis à un moment donné, le temps a passé, puis ça devenait gênant de le rappeler, quoi? Moi, je m'avais dit, genre, à moi-même, s'il préfère elle à moi, mettons, c'est un peu con, là, mais bref, t'as envie qu'il s'arrange, s'il veut m'avoir dans sa vie,
il me tiendra contact, puis Ouais. ça a juste pris de la distance, puis... As-tu des frères, des sœurs? Non, je suis enfant unique. Oh mon Dieu. On demandait au 6-12-12, justement. Puis ta maman là-dedans, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que... Oui, elle est encore là, ma mère. Mais ça fait longtemps qu'ils sont séparés, puis tout ça, fait que c'est pas... OK. Et dis-moi, Colin, la dernière conversation que tu as eue avec ton père, est-ce que ça s'est mal terminé? Est-ce que vous avez haussé le ton, puis tu as-tu dit, ben, c'est ça, c'est elle ou c'est moi, puis t'es genre parti, genre? Non, même pas. C'est plus... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très bon pour communiquer, mettons. Fait que j'ai comme juste... Je sais même pas s'il est au courant pourquoi je me suis éloigné, mettons, là. Mais genre, il t'appelle pas à ta fête dans le temps de Noël, justement, vous échangez aucun mot, aucune carte? Non. Non, on va arranger ça. On va arranger ça, Julien, ça n'a pas de sens. Surtout un enfant unique, là. Ben oui, puis la vie va tellement vite pour des niaiseries, des fois. Faut pas faire ça. Ouais, ça vient de là, la réalisation un peu, là, parce que je veux pas... je me suis rendu compte que ça faisait 5 ans. C'est gros quand même, 5 ans. Là. C'est long. C'est long, puis... Ça a passé vite, là. Puis la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Fait que, tu sais, faut tout faire pour essayer de réparer ça. Là. Écoute, au 16-12-12, il y en a un qui vient de rentrer. J'ai été 20 ans sans parler à mon père. Ça fait 2 ans que j'ai repris contact. C'est dur, mais il faut pas laisser le temps aller comme ça. Tu vois, Non, c'est sûr, la vie va trop vite. Et dis-moi, Julien, est-ce que tu as préparé une espèce de petit mot, un genre... T'es-tu imaginé dans ta tête les mots que tu étais pour lui dire si tu avais la chance de lui parler aujourd'hui? Oui puis non. Je suis pas... je sais pas si ça paraît, mais je suis pas très bon avec les mots, mettons. Là. Puis là, t'as besoin qu'on... Fait que dans le fond, t'as besoin qu'on te donne un petit coup de main pour vraiment lui dire que tu regrettes d'avoir coupé les ponts? Veux-tu qu'on te dise ça? C'est quand même aussi lui, mettons. Je sais qu'il faut qu'il lave les mains, là, mais tu sais, au bout d'année que je m'ennuie, je m'ennuie de notre relation, là, qui me manque, là. Ben ça, c'est... Écoute, moi, je suis papa. Est-ce que tu as des enfants, Julien? Pas encore. Pas encore. Écoute, de se faire dire par ton enfant, je m'ennuie, père, mais je pense que... Il ne pourra pas être insensible à ça, c'est impossible. Impossible. Non. Ton père, c'est un gars orgueilleux? Tu penses-tu qu'il... après 5 ans, tu t'attends quoi comme réaction? Parce que tu passes par nous, j'imagine, c'est parce que tu es stressé d'y parler seul à seul, là? Ouais, j'ai tout ça. Je suis pas... c'est sûr, en tout cas, pour qu'il ait pas venu vers moi non plus en 5 ans, tu sais. Mais ça se peut qu'il est à la même place que toi, Julien. Ouais. Peut-être qu'il est mal, il sait pas comment s'y prendre, parce que je suis convaincu que la journée de ta fête, il y a plein de journées dans l'année. En fait, d'après moi, je veux pas me mettre à la place puis dans la tête de ton père, mais d'après moi, il pense à toi à tous les jours. Aussi souvent que toi, tu peux penser à lui, je suis convaincu de ça. Ouais, ça serait le fun. Juste dire que, tu sais, il te manque, il peut pas, je veux dire, c'est un père. Faut pas résister à ça. C'est un enfant unique, même pas enfant unique. Écoute, Julien, on va lui téléphoner, mais juste avant, si tu veux, il y a un auditeur. On est là pour toi, mon ami. Il y a un auditeur qui s'appelle Étienne qui a un mot pour toi. Fait Étienne, on te laisse la parole. Julien? Oui. Julien, tu m'entends, oui? Oui. Julien, écoute, moi, mon histoire est pas longue, ça compte. J'ai perdu mon père, il est décédé, j'avais 15 ans. J'ai 62 ans aujourd'hui. Puis si je pourrais ramener quelqu'un dans ma vie, ben, ce serait mon père. Ce que tu fais là, en ce moment, là, là, faut que tu le fasses, absolument. Puis les petits gars vont t'aider, là, Mario, puis Sébastien, puis... L'autre petit gars, là. Cathy, des fois, il y a des petits gars. En tout cas. Écoute, tu fais un gros move, là, puis tu penses que ton père, il t'aime, là, puis il passe du temps de qualité avec lui, t'es pas obligé d'être avec sa conjointe, sa partenaire, ça va pas bien, tu sais. Passe du temps avec le plus possible. Ça fait 30 ans, 35, je pense que j'ai compris. 35, oui. 35 ans, oui. Écoute, je sais pas quel âge c'est ton père. Quel âge ton père? 63. 63. Ben, il y a mon nom. Écoute, si tu ramènes ton père, il veut rien savoir, là, puis il est borné, il est bouffé, là, ben moi, je l'appelle, puis je vais lui demander s'il veut être mon père. Parce que je ne sais pas. Fait que m'en cherche ça. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Bon, on va l'appeler. Puis il a raison. Faut pas laisser traîner ça. On va t'aider, Julien. Je te le promets, on va t'aider, mon ami. On est prêt à appeler?
Écoute, c'est pas là, c'est un choc. Hein? Ben oui, c'est un choc. Ben, on va vraiment t'aider, puis après ça, ben, t'as pas à lui dire grand-chose, comme on a dit. Là, juste lui dire que tu t'ennuies de lui, puis que tu l'aimes, puis tu le veux dans ta vie, puis je pense que tu vas avoir, le résultat que tu veux. Là. C'est bon. On appelle? Non, on est là. On est là, mon ami. Ouais. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que c'est Marcel? Oui, c'est moi. Marcel, t'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie, partout au Québec. Il y a Mario Tessier qui est autour de la table. Bonjour, M. Marcel. Oui, bonjour, la gang. Il y a Cathy Gauthier qui est là. Bonjour, Marcel. Bonjour, Mme Gauthier. Moi, c'est Seb Trudel. Marcel, on vous appelle aujourd'hui. C'est un segment qui s'appelle Révélation. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission ou pas du tout. Ça vous dit quelque chose un peu? Oui, un peu. J'ai écouté votre émission à quelques fois. Là. Ça, c'est une bonne habitude à prendre, ça. Oui, ça, c'est très bien. Puis dans le segment Révélation, des fois, on essaie de réparer des fois, ça peut être une petite chicane qui a dégénéré dans la vie. Et là, ben, dans ce cas-ci, c'est un peu plus spécial. Ouais. Je vous dirais. Je comprends pas, là. Ben, ça va être... Ben, c'est des bonnes nouvelles, monsieur Marcel. Vous avez un garçon. Vous avez un garçon qui a 35 ans aujourd'hui, qui s'appelle Julien. Oui. Ça fait des années que vous vous êtes pas jasé à cause que, comme c'est souvent le cas, malheureusement, ça part d'une petite chicane où on s'est pas bien compris, on s'est pas assez parlé. Et des fois, ben, on regrette ces moments-là, puis on se rend compte en bout de ligne que la personne qui est plus dans notre vie nous manque énormément. Oui, c'est sûr. Marcel, est-ce qu'on peut vous demander si vous vous ennuyez de votre fils? Pensez-lui à vous souvent? Oui, mais là, il est arrivé quelque chose à Julien. Non, il est au bout du fil, en fait, Julien. Il est au bout du fil présentement, M. Marcel, il est là. Julien, tu peux dire salut à ton père? Allô, papa. Salut, mon gars. Ça va? Ouais, ça va. Bon, je m'attendais vraiment pas de parler aujourd'hui. Là. Excuse-moi, je suis un peu déstabilisé. Là. Je suis content en même temps. Je vais t'avouer que ça fait plusieurs fois que je pensais t'appeler, puis j'ai pas osé le faire. Puis, des fois, on veut pas montrer un petit peu là, notre orgueil, c'est peut-être ça de même. Là. Je suis content de savoir que tu vas bien. Là. Oui, je vais bien. En fait, Julien nous a téléphoné parce que c'était la même chose de son côté. À un moment donné, il a pensé plein de fois à vous appeler, à Marcel, puis en fait, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il s'ennuie de son père. Oui. Il s'ennuie de votre relation. Il n'est pas tout seul. Mon boss est la même chose. Là. Ça fait quoi? Julien, il a fait un bon 5 ans, certain. C'est ça. C'est une tendance de j'en mets des affaires pas mal. Puis c'est pas tout le temps bien géré ça, je l'avoue. Là. D'ailleurs, Solange était plus dans ma vie. Là. Puis, non? Non, on s'est laissé. Là, puis, bon. OK, il savait pas, mais ça n'avait pas d'importance pour Julien. Lui, ce qu'il voulait vraiment vous dire, c'est juste que c'est ça. Il s'ennuie. Il veut communiquer avec vous. Je peux te dire que je me suis ennuyé, moi aussi. Puis, encore aujourd'hui, on a eu tellement des bons moments, des bons petits kids. Puis, bon, à 5 ans, là, j'ai trouvé ça long et bien difficile, moi, vous l'avouez. Là. Puis il nous racontait, M. Marcel, que vous alliez toujours le reconduire à ses pratiques. Il s'ennuie de cette belle proximité-là puis de cette belle relation-là, père-fils, que vous aviez. Ah oui, ça c'était immanquable, moi, Julien. Écoute, t'as ma père, c'est mon enfant unique, j'en ai pas d'autres. C'est ça. Puis on a eu tellement des bons moments, fait quand c'est arrivé, ces histoires-là. Puis tu sais, en même temps, ça fait 5 ans, puis on dirait des bouts que je comprends pas encore, je sais même pas exactement. Je sais qu'avec Solange, ça marchait pas. Puis Julien, quand sa mère, on s'est laissé aussi, c'était des moments difficiles pour lui, mais tu sais, notre relation était quand même bonne. Mais là, avec Solange, là, ça marchait plus. Puis, à un moment donné, on a arrêté de se parler, puis... je me sentais plus chez nous à la maison. Mais de toute façon, c'est derrière vous autres, tout ça. Puis ce que Julien voulait faire, je pense, puis ce qu'on vous souhaite, c'est juste d'arrêter aujourd'hui de perdre du temps comme ça. Puis c'est du temps précieux. Là, les séries s'en viennent en plus, d'aller pouvoir écouter les séries ensemble. J'espère qu'on va pouvoir reprendre ça. Puis écoute, Julien, il va falloir qu'on se parle en dehors des ondes, là. En fait, on a le goût de... Je pense qu'on va vous offrir votre première soirée ensemble. Ça vous tente-tu qu'on vous envoie au restaurant, tous les deux? Ça vous tente-tu? Ouais. Moi, je suis bien... je suis correct avec ça. Je veux dire,
on va prendre ça tranquillement. Là, on va se donner une chance, on va se comprendre, je pense. Ben oui. On va se parler. Là. C'est peut-être ça qui nous a manqué, la communication. Là. C'est sûr que c'est ça. Ben oui. On a été fautifs. En tout cas, moi, je vais prendre mon blâme. Là. C'est certain que je vais sûrement plus faire mieux. Là, mais il n'y a pas bien des jours pour penser à lui, Julien. Là. C'est ce que Mario disait, c'est certain. Puis Julien nous disait la même chose. Fait que, ben là, vous allez vous rappeler là. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous trouver quelque chose. Vous êtes, Julien, t'es dans quel coin, toi? Moi, je suis dans le coin de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Ah, ben mon Dieu. On va vous envoyer au White Rabbit à Saint-Hyacinthe. Monsieur Marcel, vous êtes pas loin de là, vous? Bon, pas tellement. Moi, je suis du côté de Boucherville. Là. Mon Dieu, vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Parfait. Ben oui. Mais puis avant même d'aller souper, par exemple, Julien, veux-tu rappeler ton père en dehors des ondes, peut-être, puis peut-être commencer à rattraper le temps perdu? Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire dès le début. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, c'est à ça qu'on sert des fois. On arrête de perdre du temps, les boys. Oui, si t'as plus mon numéro, Julien, là, je vais le laisser en dehors de... Il l'avait encore. Il l'avait donné. C'est juste qu'il n'osait pas appeler, puis vice-versa. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser tous les deux. Je pense que c'est... Julien, es-tu content? C'est motif, là, mais écoutez... Ben, c'est normal d'être émotif, merci. Je m'attendais pas à ça, là. C'est une belle journée, là. Ah oui, on parlait du Canadien tantôt, là. On m'avait dit, on va regarder les séries ensemble. On vit des émotions avec le Canadien, mais c'est rien comparé à ce que là, je viens de vivre aujourd'hui. Ben, merci à vous, Marcel. Julien, es-tu content du résultat? J'imagine que oui. Oui, je suis très content. Bravo de nous avoir appelés. Oui. Ben oui, merci de partager ça parce que là, c'est votre histoire, mais si vous saviez comment il y a des gens qui se reconnaissent dans votre histoire, c'est plein sur notre messagerie texte. Oui, puis je veux vous le dire aussi, merci pour votre émission. Là, je pense que ça fait beaucoup de bien. Là, aujourd'hui, ça en était un bel exemple. Ben oui. On en a entendu d'autres. J'ai écouté l'émission à quelques reprises, là, puis j'ai entendu des histoires merveilleuses à votre émission. Puis là, je sais pas, surtout, là, les gens ont besoin de ça. Là. Ben, votre histoire est merveilleuse, puis arrêtez de la gaspiller. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. OK, donc rappelez-vous tout de suite, les gars, puis on souhaite que ça inspire d'autres gens qui vivent la même situation, puis des fois, ça part vraiment de rien, puis quelqu'un qui dit ça demande beaucoup de courage des deux parties, effectivement, mais des fois, c'est ça. C'est un petit appel, puis c'est réglé, puis on a 5 ans qui a été perdu. Non, puis ça arrive dans toutes les familles, là, tu sais, pas juste avec les parents, mais avec les sœurs. C'est arrivé que je me chicane avec ma sœur puis je parle pas pendant 2 ans. Mais c'est-tu cave? Tellement conne. Tu sais, tout ça pour un orgueil mal placé des fois, puis c'est niaiseux, tu sais, tu te parles, vois-tu, ça n'a pas été long, là. Non. Ça a été tout de suite, là. Tu sais, les deux attendaient juste ça. Oui. Mais c'est qui va faire les premiers pas, tu sais, puis là-dedans, il n'y a pas de « Ah, c'est moi qui est allé, donc je suis moins fort parce que je suis pas... C'est moi qui ai fait les premiers pas. » Pas en tout. C'est pas un concours, là. Non, c'est ça. Il y a plein de textos sur les Zozos. Bravo, beau moment de bonheur. Je braille ma vie, moi, là. Il y en a beaucoup. Vous m'avez beaucoup touché la gang. Ben, c'est ça. C'est grâce à Julien qui a vraiment failli changer d'idée, là. C'est ce que Luc nous disait, là. Juste avant d'entrer en onde, il y avait peur tout d'un coup. Ben, c'est stressant aussi par la radio, là. C'est ça que je fais dans la vie, puis ça me stresse. C'est ça. Non, puis tu sais, c'est malaisant après un mois. Tu dis, Caroline, je m'ennuie de mon père, mettons. Je m'ennuie d'un chum. Je m'ennuie de mon frère. C'est malaisant. Ça va pas aller en s'améliorant. Là. Plus tu laisses le temps passer, plus tu te fais croire puis tu te donnes des raisons pour pas appeler. Puis dans la vie, on a tendance, les humains, malheureusement, à faire des suspicions puis à se dire, ah, ben là, il doit penser ci, il doit penser ça. Non, ça, c'est toi qui penses ça. Appelle-les puis clair, tu sais. Claire ça, là. C'est ça. Mais tu l'as senti dès qu'il a su que son fils était en ligne. En fait, il demande est-ce qu'il est arrivé quelque chose. Ben non, il est là, puis là, ça a fait il a été soulagé tout de suite, puis il est devenu émotif. Bref, il a tellement de l'air d'un bon monsieur, en plus. Oui, vraiment sympathique. C'est sympathique. Mais... Colin, ça a été une très belle histoire. Vous en avez une à nous partager. Luc.cochon en commercial belmedia.ca. Luc.cochon en commercial belmedia.ca. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et la but. Les chums de sport. Et on rejoint en direct de Philadelphie Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Salut. Très bien, toi? Numéro 1. Ça a été une fin de semaine remplie de hauts et de bas, on peut se le dire. On peut commencer par samedi. C'est une défaite qui a fait très mal pour le classement et surtout aussi la perte de Noah Dobson. Hein? Oui, particulièrement. Je dirais au classement, oui et non, parce qu'on se doutait bien que le Canadien n'avait pas remporté tous ses matchs. Et d'en avoir un qui est un peu plus brouillon à cette étape-ci, c'est pas la fin du monde. On savait que les Blue Jackets se battaient aussi pour leur survie en matière de séries éliminatoires.
alors que le Canadien a pas mal hâte de passer au prochain appel, ou je devrais dire à la prochaine étape sur les séries éliminatoires. Mais la blessure de Noah Dobson, elle, laisse un trou béant. C'est ironique que le meneur de la Ligue nationale de hockey pour les tirs bloqués bloque un tir de toute vraisemblance là, anodin de Zach Werenski. Et il sera donc absent au bas mot pour 2 semaines. Bon, quand on regarde l'échéancier, le calendrier, 2 semaines, ce sont les 2 derniers matchs de la saison, celui d'hier, celui de demain, mais certainement au bas mot aussi les 2 premiers des séries éliminatoires avant une nouvelle évaluation. J'ai pas de diagnostic dans son cas, mais on souhaite qu'il soit de retour, parce que Noah Dobson était aussi le seul défenseur droitier encore en santé chez le Canadien depuis la blessure à Alexandre Carrier. On a rappelé Ryan Backer pour pallier à son absence, mais il joue de grosses minutes, c'est un vétéran. C'est un gars qui avait hâte de venir jouer aussi contre les Highlanders à Long Island, l'équipe qu'il avait repêchée avec laquelle il avait commencé sa carrière. Je parlais de haut et de bas. Hier, c'était plutôt un haut avec le 100e point de Suzuki qui, en 28 secondes, est devenu le 101e point. Wow. Ça, c'est hot en tabarnouche. C'est le 5e joueur seulement à atteindre les 100 points. Oui, le 5e joueur seulement à atteindre les 100 points cette saison, et le 5e joueur à l'atteindre dans l'histoire du Canadien. Bon, évidemment, et je pense qu'avec raison, le plateau des 50 buts atteint par Cole Caulfield a fait beaucoup de bruit, et sans dire que c'est dans l'anonymat, c'est un peu plus tranquillement, mais dans l'histoire du Canadien, il y a moins de joueurs qui ont marqué 100 points qu'il y en a qui ont marqué 50 buts. Ouais. Mais Nick Suzuki, c'est un fait qui est un peu plus rare dans l'histoire du Canadien, peut-être pas dans la Ligue nationale de hockey. Il va y avoir 2, peut-être 3 marqueurs de 50 buts. Il va y avoir 5 jusqu'à 8 marqueurs de 100 points cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Bon, on s'entend l'un ou l'autre. C'est exceptionnel ce qui est accompli et par Caulfield et par Suzuki. Et Suzuki le fait avec le plus grand des leaderships. Tu l'as mentionné, 28 secondes plus tard, c'était son 101e. Le match est réglé en 55 secondes hier quand le Canadien inscrit 3 buts pour prendre les devants 3-0. Et ce que Suzuki fait, là, il le fait alors qu'il a toujours l'attention, son trio a toujours l'attention des meilleurs éléments défensifs de l'adversaire à chaque soir, avec un C sur son chandail, les projecteurs braqués sur lui. Honnêtement, c'est tout un exploit. Il est le premier depuis Mats Naslund en 1986, l'année où le Canadien avait gagné une Coupe Stanley, alors que Naslund, alors un ailier gauche, la raison pour laquelle Martin Saint-Louis a porté le numéro 26 toute sa carrière. À cause de lui. Avait obtenu 110 points pour le Canadien. Et Marc, tu penses-tu que c'est plus difficile avec le hockey d'aujourd'hui? Tu sais, les joueurs sont tellement rapides, sont plus bons. Est-ce que cet exploit-là est encore plus valorisant en 2026 qu'il l'était, mettons, à l'époque où le jeu était peut-être plus ouvert, où il y avait moins de joueurs? Les joueurs ont toujours été bons, mais tu comprends ma question? Oui, absolument. En fait, c'est qu'il y a moins d'écart entre les meilleurs joueurs et ceux qui sont sur les 4e trios aujourd'hui. J'ai envie de te dire, quand on regarde jouer Connor McDavid et Nathan McKinnon, on dit ça n'a pas l'air si dur que ça, 100 points. Mais quand on se rend compte qu'il y en a juste de 5 à 10 par année, idem pour les 50 buts, oui, je pense que c'est un plateau qui est assez difficile. Surtout quand aujourd'hui, on demande à ces joueurs-là d'être aussi responsables défensivement. Écoute, c'est 100 points. Et ce dont on parle le plus dans le cas de Nick Suzuki, c'est une nomination potentielle comme finaliste pour le trophée Selke qui est remis au meilleur attaquant défensif. Donc, on lui demande d'être tout ça en même temps, alors que très souvent, à une époque un peu plus lointaine, on va dire comme ça, là, ça ne veut pas nous vieillir non plus, les joueurs à caractère offensif étaient souvent juste ça, des gars qui étaient capables de remplir les filets adverses. Puis il faut parler rapidement de Lane Hudson, qui devient le 3e meilleur pointeur en une saison pour un défenseur du Canadien. Et celui qui le dépasse 2 fois, c'est Larry Robinson quand même. Là, c'est pas pire. Hein? C'est très hot. Est-ce que tu penses qu'il va le dépasser? Rendu là? Exactement. En fait, il devient le 2e. C'est juste que l'autre est tellement bon qu'il le fait 2 fois encore mieux. C'est Larry Robinson. Écoute, puis quand on parle de Larry Robinson, on parle d'un des plus grands défenseurs de l'histoire du Canadien. Ce qui va peut-être manquer pour une production offensive plus accrue dans le futur pour Lane Hudson, c'est la qualité de son tir, qui est peut-être pas au rang des McCarr, des Larry Robinson de l'époque ou des Matthew Schaefer qu'on a vu hier. Mais sa vision de jeu est absolument exceptionnelle. La façon qu'il a d'amorcer le jeu aussi, parce que c'est souvent lui qui va partir l'attaque. Pensez au 50e de Cole Caulfield dans votre tête. Et j'ai envie de dire, comme il est entouré de joueurs de talent, c'est plus facile aussi de récolter des mentions d'aide. Alors, oui, Hudson a le potentiel pour le faire. Il va avoir besoin d'un coup de pouce des attaquants et des joueurs autour de lui parce qu'il n'y a pas le tir le plus menaçant. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est son niveau de compétition, alors qu'il n'est pas grand, il n'est pas gros. C'est souvent pas le plus fort des 2 joueurs physiquement dans un duel à 1 contre 1. Mais il recule pas. C'est souvent lui qui sort. Mais c'est souvent lui qui sort avec la rondelle pareil. Puis il recule pas. T'as raison, Mario. Peu importe, là, lui, il choisit pas. Non. Il recule pas du tout. Et écoute, il y a tellement de questions, Marc, j'ai pas le choix de te la poser. Elle revient tout le temps au 6-12-12. Mettons, les séries commencent demain. Est-ce que Gallagher va commencer ces séries-là?
Ouais, la question est bonne. Puis, tu sais, on n'est pas en train de le reposer. C'est pas une blessure non plus. Moi, je pense cependant que dans le cas de Gallagher, qui n'a pas joué depuis 4 matchs maintenant, si Gallagher a encore du bon hockey à donner aux Canadiens, et je sais pas c'est quoi le chiffre, est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3 bons matchs de séries éliminatoires? On veut s'assurer qu'il entre dans les séries avec le niveau d'énergie adéquat. On espère, puis quand je dis ça, là, je veux pas manquer de respect à Gallagher, je suis peut-être un de ses plus grands partisans parce que pour moi, il a toujours donné l'exemple et le fait encore. Mais on espère ne pas avoir à utiliser un Brendan Gallagher et que les autres répondent présents. Dans le cas de Bolduc hier, c'est un exemple que je prends. Il a été laissé de côté, il a bien répondu, il a joué un bon match hier. Pour d'autres, comme Texier, comme Dak, des fois je me pose des questions puis je me dis, si on n'est pas certain de l'effort que Dak va procurer, est-ce que pour un match, pour 8 à 10 minutes, on n'est pas mieux d'avoir Gallagher qu'on sait qu'il va tout donner pendant cette période-là? Ouais. Alors, je suis pas capable de vous dire que Brendan Gallagher fait partie... En fait, je peux assurément pas vous dire que Brendan Gallagher fait partie de mes 12 attaquants les meilleurs pour le Canadien, mais c'est pas impossible, voire même possible que Brendan Gallagher soit mon 12e attaquant si je suis l'entraîneur des Canadiens, pour donner l'exemple, parce qu'on sait qu'en séries éliminatoires, c'est souvent l'effort supplémentaire qui va faire la différence. C'est très serré, il n'y a pas beaucoup de place et tu peux pas te traîner les bottes. Ben non. Et des fois, j'ai l'impression, puis là, on parle de Kirby Dach encore, c'est un gars qui a un bon gabarit, qui a énormément de talent. On n'est jamais certain du genre de constance qu'on va obtenir au niveau de l'effort et de l'engagement de la part de Kirby Dach. Ben, très intéressant. Marc, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir jasé. On aura plein d'autres questions sur les séries. Ça rentre sans arrêt au 6-12-12. Écoute, les gens t'aiment. Tout le monde va avoir un Marc Denis à portée de main pour répondre à ces questions. Là. Pas juste pour ça. Ben, ça me fait tout le temps plaisir de collaborer avec vous autres. On va avoir des réponses un peu ce soir avec 3 matchs importants pour le Canadien et le 82e et dernier match de la saison régulière demain contre les Flyers de Philadelphie pour le tricolore à Philadelphie, d'où je vous parle. Merci beaucoup, Marc. Salut, l'ami. Salut, vous autres. Bye. À bientôt. Ce qui s'en vient, c'est le monde à Mario. Je suis allé voir un match, moi, à Philadelphie, dans le temps, avec, tu sais, puis on était en série, là, avec un chandail des Canadiens. C'est, écoute, vas-y pas tout seul. Change du box? Non, ouais. Oui, c'est ça. Non, mais pour vrai, si tu cherches le trouble, mets un chandail des Canadiens, là. Ou de l'équipe qui affronte les Flyers, maintenant. Tout à fait. Oui, rapidement, le cochon, vas-y. En 2008, Sébastien Trudel me lance un défi. Prendre l'avion, aller à Philadelphie, mettre un chandail du Canadien à statue de Rocky. Ouais. Le chandail est resté 2 minutes et il y a eu des gars qui l'ont déchiré. Là. Ah ouais, c'est sûr. Ben, ils ont essayé de te déchirer aussi, mais en tout cas, c'est une autre histoire. OK. C'est une drôle de phrase, ça. Oui, j'avoue, j'ai pas pensé.